la crème d'amande? Ma fille a donné un show de musique aujourd'hui. Un show de musique. Un petit show de musique parce qu'elle joue la muse, c'était? Ouais, en tout cas, c'est de toute beauté, là, c'est de la flûte à bec. OK. Puis après le spectacle de flûte à bec, les enfants... Chez des flûtes, style. Genre, crissement. Puis après le spectacle, les enfants, ils se prennent par la main puis ils dansent. Ah. C'est super cute, mais... C'est gay. Après, c'est un peu gay. Après le spectacle de flûte, les jeunes y attendaient en ligne, puis il y a un petit gars qui a décidé de se sortir le pénis, puis il gossait avec sa graine. Genre, moi, j'étais crampé. Ses parents, ils ont fait comme « Hey! Hey! » Puis là, il a quel âge? Ah, écoute, il y a 3 ans, peut-être. 3-4 ans. Tu sais, pour vrai, il se gossait avec la graine sortie des culottes. Tout le monde riait, c'était très drôle. Genre, il se met la graine des culottes. Là, la prof de danse, elle dit « Ok, trouvez-vous un partenaire pour danser. » Fait que tous les jeunes se revirent. Ma fille, j'étais comme « Non. Tous les jeunes, à servir, le seul qui reste, c'est le petit gars au pénis. » Fait qu'elle se met les mains dans ses mains puis il commence à danser. J'étais comme « Non! » Le petit gars au pénis. Ouais. Fait que ma fille a touché un pénis par une proxy, genre, aujourd'hui. Parce qu'elle a touché la main. Ouais, mais genre 3 secondes après, là. Man. Penis boy. Check bien ça l'an prochain. Ah, c'est clair, ça vient de Elle commencer. est rendue au next step, elle, là. Ah ouais. Elle a tout vu ça aller, elle triple la calice. Commence de plus en plus jeune, qu'ils disent, là. Clairement. Hey! Jamais content. Jamais content. Oui, on est jamais content. Jamais content. Jamais content. Jamais. Y'a rien à faire, y'a trop d'affaires qui nous tapent ses nerfs. On est jamais content. Hey! Salut tout le monde! Je sais même pas quelle Ah ouais. Salut tout le monde, bien, man, non, faire ça! C'est Julie, moi. Ça sonne vraiment comme un... Fâche-toi. Je vais essayer de me trouver un ton de voix que ça... Je... Le pire, c'est que c'est mieux, je trouve, que d'habitude. Chris, merci. Je vais essayer de crever plus souvent. Salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content. Jamais Content, le seul podcast québécois qui n'a pas encore envoyé de menace de mort à Nabi. Puis c'est vraiment juste parce que l'Internet Abitibi est plus lent que les autres. Fait qu'ils devraient le recevoir au courant de la semaine. En Abitibi. Oh! Hey! Nabi. Oh, Juste pour ceux-là. Non, mais... Ouais, un ok, clarificateur. Ça... Le disclaimer, j'ai une instinction de voix, fait que ça va sonner comme ça va sonner. Ouais. Disclaim-le une fois, s'il vous plaît. À toutes les fois, je vais me parler. À chaque phrase, je vais commencer en disant... Tu l'as pas dit, ok, là, j'ai pas de voix. Ah, tu viens déjà fuck. de parler. Ferme ta gueule. On recommence le show. Non, on finit le show. Yeah. Bon, sinon, que buvons-nous, les amis? La bière que j'ai achetée parce que t'as oublié la caisse à la maison. Je voulais la payer, t'as insisté pour la Ben payer. oui, Pour je vrai? sais pas une fois je paye de quoi. C'est cool. À ce temps, j'ai plus de job, là, je peux me permettre ça. À ce temps que t'as plus de job, tu payes des affaires au monde. Ouais. Logique en tabarnak. C'est massif. C'est mon dernier stretch. Après ça, je me suicide. Qu'est-ce qu'on va ça, on aurait acheté une 12, quand même. Alors, je vais t'en faire un petit bout, là, quand même. Ok, c'est bon. Fait que, toi, vous autres, vous avez de l'excellente Auburn. Auburn. Oui. Toi, t'as choisi la trèfle. Ouais, moi, j'ai pris une trèfle, parce que j'ai mal à la gorge, je me suis dit, je vais être plus soft un peu. Non, c'est parce que Pour t'aimes ce que ça te ça sentir change. spécial, mon esti. Ouais, je vais être différent. Tu disais que la Auburn, c'est dans tes préférés, en plus. Ouais, mais on a une caisse à boire, là, je voulais alterner, puis ça faisait longtemps, pour vrai, j'avais pas bu une trèfle noire. Fait qu'elle était excellente, la bière. Encore une fois, les bons produits du Trèfle Noir qui ont annoncé qu'ils feraient un festival. Non, en fait, ils ont annoncé qu'il n'y avait pas de festibière. Ouais, mais Qui qu'eux s'en autres qui occuperaient, allaient ouais. faire de quoi? Mais cette année, Pas cette année. Non, Ouais, c'est ils vont ça. peut-être faire de quoi? Non, sûrement pas Ils cette ont parlé année, d'un là. truc comme vagabond, là. Pas vagabond, là, mais tu sais, genre qui se promène un peu partout, là. Je pense que ça serait pas juste le Itinéraire. trèfle, là, ça serait comme C'est le trèfle, exactement. le prospecteur, puis tout qui se réunirait ah, c'est pas ça. ensemble. Mais Fred, J'ai vu ça l'autre fois, nous aujourd'hui. avait dit qu'il skippait un an, puis que l'année Ouais. prochaine, il organiserait de quoi. Mais j'ai vu un post legit aujourd'hui là-dessus, là, Mhm. que vraiment les brasseurs Abitibiens vont faire quelque chose. Ils ont gagné plein Ils de se brassent prix. des bonnes idées ici. Ouais, puis ils ont gagné plein de prix, c'est super cool. Pour la Cherno, puis pour la... California. Non, la Sur le Vent. California. Ben oui, la semaine d'avant, mais là, ils ont eu un autre prix. En fait, ils arrêtent pas, là, les prix pleuvent. Ouais, c'était des prix canadiens, là. Ouais, fait qu'ils ont gagné, je pense, une médaille d'or pour la Sur le Vent, puis une médaille d'argent pour une médaille d'argent pour le la trèfle, Cherno. puis nous autres, les prix, c'est en site. c'est que juste du malade. gold, man. C'est Juste malade. du Le gold. talent attire le talent. Voilà. J'en Les grands shake, esprits esti, se je vais rencontrent. échapper mon duclos d'or, je pense. Échappe-toi les petits It's on. pieds, c'est pesant. Pourquoi tu le voulais pas?
L'as-tu mis à côté de ton castor? Ouais. Ouais. On a gagné un beau castor Le aussi. castor aussi, il est nice. Oh, merci. Ouais, c'est ça. C'est le fun d'être les seuls nominés et tout. Non, c'est pas vrai. Il y avait pas de nomination. oui. C'est parce Ouais, que c'est ouais, Mathieu qui C'est tout l'a le temps fait. 3 par 3. Ah, Ouais, Non, pour non, le il y avait une castor. couple dans les ouais. castors. Stéphane, lui, il était comme, OK, c'est ce podcast-là qui gagne. Puis Mathieu prenait le temps de nominer du monde au moins. Avoir un petit concept. Il nominait après, genre. Non, Fait que le il y en a gagnant, c'est sûr, puis les nominés, c'était eux autres. Il aurait pu avoir eux autres qui auraient gagné. Ils l'ont fait. C'était bon, ce show-là, en plus, je le conseille à tous. Ouais, les shout-outs. Shoot-out. là. Remerciement. Odette? Hey, fuck all, le mien, quand j'ai Moi, je fais un shout-out à vraiment tous les humains de la planète, de l'univers, tout Ok. ce qui vit. Ouais. Toutes en les fait, espèces, toutes Sauf les Yann les Terriot, nazis. Ah, cette ok. petite tas de marde-là, Ah ouais? qui essaie de nous Fuck faire it. passer pour des racistes, man, qui a déclaré la guerre ouverte à jamais content, man. La guerre avec le stream, moi, j'ai pas de trouble. C'est là. pas fini, mon gros tas, Ce man. petit podcast de suceux de graines-là, man, on va te Ouais. ramasser en crise. Lui pis ses 4 auditeurs. Ben oui, c'est ça. Podcast. On s'entend, tabarnak. Hey, esti. Une tourne, hostie, aux 10 minutes. C'est le contraire de nous autres. Nous autres, on est comme genre, ah, tu sais, y a personne qui nous écoute. Mais lui, c'est le contraire. Genre, il y a des millions de personnes qui l'écoutent. Il y a fuck all. Yann, Il y a arrête, zéro, là, pour arrête, vrai. man. On est les seuls, puis même à ça, ça vient de finir. Il est juste en train de, tranquillement d'enregistrer de façon audio son testament, man. C'est tout, il se parle, il est tout seul. là. C'est ses mémoires pis sa Arrête, fille. Là. arrête, Yann. Sa descente aux enfers. C'est ça. Même sa fille, j'ai entendu dire qu'elle voulait retourner avec sa mère plus souvent. là. Ouais. Elle nous a envoyé son CV pour Ses mettre dans ce dessins, Comic-Con. man, sont de plus en plus laids, man. Fuck! Tu bâches les dessins, ça fait. Hey. Les Non, dessins mais de pas les dessins de sa fille. là. Ah, ok, ok. Je pensais genre la jeune est comme tellement depressed de son père qui est en train de changer. Un genre, peu comme dans Happy Gilmore, là. J'ai vu les dessins que tu ramènes à la maison, ils sont à chier. Il a la- Nice shout out. Fait que c'est ça, commence Yann. sur c'est- I know. À tous les humains. Ouais, tout le Good monde job. sauf toi, Yann, on t'aime. Sauf un gars qui a Y dans son nom. C'est gentil pour Yannick. d'autres, esti. Sûrement. Ah, il est Yannick. Je pense juste à cause de ça, je vais l'appeler Pan Perio, esti. Cause des P. Ok. Ok. Pan Perio. Peter Yann, esti. Ah, Peter Yan. Bon, fait que c'est ça. Ça, c'est bon. Ça. C'est la première fois que j'ai un shout-out qui dure plus que 12 Ça a quasiment secondes. eu de l'allure, en Mm. plus. Mm. Pas pire. Mon ami, ça s'adresse vraiment juste aux 3 personnes que je connais qui écoutent des audiobooks. Moi, Steve, pis qui... Ah, qui écoute d'audiobook. ok. Ouais, ça fait que pour vous autres. Ça, c'est qu'on est pas dedans, là. Calisse, man. C'est comme une technologie moderne du passé, comme. Non, Ouais. ben, Je sais pas comment vivre avec ça. les honnêtement, audiobooks. moi j'ai tendance à alterner, je l'ai déjà dit, j'alterne souvent, hein, j'écoute plein de podcasts, à un moment donné, je m'écœure d'entendre tout le monde parler de la même affaire, fait que là j'écoute des audiobooks pendant une Mais couple de audiobook, c'est semaines. vraiment genre Je quelqu'un qui t'écoute lit parler, un puis j'ai livre. envie de me taper C'est un la audiobook lecture, en dans le esti. fond, c'est quelqu'un qui lit un livre genre front to back, là. Puis mets-tu de l'intonation, genre? Ben, il y en a que oui, il y en a que c'est vraiment juste une lecture. C'est comme que- Microsoft Sam. Shit. Il y en a que c'est vraiment juste une lecture, puis il y en a que c'est vraiment comme une espèce de play, là, qu'il y a différents acteurs qui interagissent, les dialogues sont comme joués, puis tout, là. Des fois, il y a des trucs intéressants. Mais bref, je suis tombé sur un qui est fucking bon, genre, j'ai capoté cette semaine là-dessus. Cool. Quand tu dis ça, je sais que c'est plate. Bon, peut-être que t'aimerais pas ça, mais c'est les amateurs de science-fiction, en tout cas, je le conseille vraiment pour ceux Ouais, qui mais moi, j'aime m'intéresse, ça. là. C'est We Are Legend, We Are Bob. Asti que c'est bon. C'est... We are Bob. Ouais. Genre, man, ça a l'air de rien. J'ai acheté... C'est ça, Chris. En fait, j'ai acheté un livre audio, puis il y avait un spécial 2 pour 1 sur Volleyball. Fait que j'en ai pris un gratos, genre, puis je savais pas quoi prendre. Fallait Pas que le je choix des choisisse dans la données, section. le shit. Non, c'est c'est pas pas personne. c'est populaire. C'est parce que Là, nous autres, vous y êtes a-tu quoi juste qui se en passe arrière. avec ça? On est-tu là-dessus? Bon, fait que ton regard. Steve, vas-y. Ouais, genre, j'en avais un, mais je vais laisser faire, moi, tout, pour. Ouais, Ouais. c'est fuck all, moi, avec. Ben, le mien était pas fuck out. Non, c'était pas facal. Ben oui. Ouais, c'était facal. Ah, ok. Est-ce que plus le droit de niaiser, là, c'est ça, on est rendu là? Ouais. Plus de fun? Fun. Plus de fun? T'es-tu sur Tequila. ton sel, déjà? Tequila, Heineken, puis C'est un record. Tequila, Heineken, puis Il est le droit de déjà en niaiser. train de checker son crise de sel, il écoute plus, là. Non, moi, j'ai pas de shout-out. Non plus. En fait, j'ai rien, je J'ai un pense, flippage, je vais faire mon flippage tout de suite. Ok. Mon flippage va à Odette. Oui! Ton hostie de chronique, ces araignées. Hey! Ça a pas trigué le monde partout, ça, m'envoyer des belles images d'araignées. En plus, Puis, j'ai vu check que ça, Steve! J'ai vu que t'avais des memories d'araignées en plus sur ton Ah Facebook, ouais, c'est genre, c'est ça. qui datent d'aujourd'hui. V'là 10 ans. Hein? Non, c'était en 2010 que v'là 7 ans. Facebook le disait. V'là 7 ans, j'avais fait un post, c'est genre, j'avais écrit Chris, je m'habituerai jamais à ces hosties de bébites-là, blablabla. Ouais. Puis là, c'était comme le lendemain, ben pas le lendemain, mais 2-3 jours après ton sujet, je suis comme tabarnak. c'est ancré en moi, là, ce style de peur-là. Mais là, depuis ce temps-là, tout le monde s'en donne en cœur joie, man. T'aurais dû farmer ta gueule avec ça.
J'étais sûr que ça allait pas un faire ça. secret que t'avais peur des araignées. Non, je sais, mais là, on dirait que ça a levé des Mais sinon, tollés. Gab, We Are Legend, We Are Bob, c'est quoi ça? C'est un excellent audiobook que je Bon. conseille à tous. Cool, esti. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Ça faire. Tabarnak. Il est encore plus blasé que le vrai Bill Murray, man. Hey, pis ça, c'est dur à côté, pour vrai. C'est quelqu'un qui en a rien à chier dans la vie, c'est Bill Murray. Arrête de descendre Bill Murray. Elle le descend pas, c'est mon idole, tabarnak. J'aimerais ça atteindre son niveau de don't give a shit. Ouais. Un excellent livre de Sa science-fiction. sa face dit vraiment genre I don't give a shit. Il commence à ça. Un audiobook, en fait, c'est quelqu'un qui lit un livre. Non, mais en vrai, ça m'intéressait. Non, pour de vrai, là, je vais juste finir mon fucking shout-out parce que je vais être salty toute la petite chose. Ouais, sinon. vas-y. Mais en gros, c'est. Ça me tente même pas, même. Pour vrai, c'est bon. Je le conseille. Si des gens qui sont intéressés par ce médium. Mais mettons en gros l'histoire. Ouais. Ah, merde. En 5 mots. Mais. Tu sais, quand faut que tu soutires un char. Gars meurt, revient, espace. Chris. Tabarnak, man, c'est mes 5. C'est mes 5 mots préférés. Mais en gros, c'est un d'autre qui crève à notre époque, genre, puis qui prend une assurance cryogénisation. Ça ressemble. Il crève, il se fait réveiller 100 ans plus tard, puis il est genre une tête d'un bocal comme dans Futurama, ça, tabarnak. Pour vrai, oui. Mais dans le fond, c'est qu'il y a une technologie, il y a une compagnie qui a développé une technologie qui sont capables de copier, genre, le cerveau de quelqu'un dans une intelligence artificielle, mais ça détruit le cerveau par la même occasion. Fait que lui, il est comme mort, mais il est dans une machine. Puis le but de la chose, c'est qu'ils veulent faire un espèce. Ça s'appelle une. Non, je me rappelle plus du nom. Ah, c'est des philosophical zombies, pas mal. Non, là. fuck all. C'est genre Voinoid Ouais. Gene Probe ou whatever. T'envoies une probe dans l'espace qui arrive là, qui se copie, puis qui se met à explorer l'univers, genre. Mais moi, genre, j'ai tout le temps comme eu l'espèce de fantasme de genre, aller dans l'espace et explorer. Fait que là, lui, il se ramasse comme vraiment une IA, là. Puis il explore, puis il se clone. Puis en tout cas, pour de vrai, là, c'est niaiseux raide comme histoire, mais en l'écoutant, man, en tout cas, j'ai vraiment fucking trippé là-dessus. On parle Puis là, tu juste en audiobook. Je pense que c'est une exclusivité. Le seul honnêtement, média qui a oui. de l'allure. Steve, il est comme Sabinien, il pose des questions. Non. Mais c'est une exclusivité Audible. En fait, c'est une production Audible. Fait que je pense qu'il est juste en version Les audiobook. exclus Audible. Mais ouais, c'est 9 heures le premier livre. Il y a 2 livres. Le troisième livre. 9 heures. Ah, c'est pas long. D'habitude, les audiobooks, c'est comme 30 heures. Genre. C'est pour ça que d'habitude, j'aurais pas acheté ce livre-là parce qu'en bas de 30 heures, c'est comme. Tu sais, 2 jours après, j'ai fini. Puis. Y a-tu des effets sonores pis tout? Ouais, c'est C'est Magneto qui fait ça? Non, parce que c'est bon. Ah, Mais, c'est un peu qu'on parle. man. non, mais pour de vrai, l'histoire, je lisais le synopsis, j'ai fait comme bâtir ça. Je vais peut-être pas accrocher, mais c'est bien narré, l'histoire est bien écrite. C'est fucking intéressant. Tu parlais d'espace vite fait. La semaine passée, j'étais allé voir Guardian of the Galaxy. Ouais, Je pensais que ça, t'allais j'aimais avec le petit jeu d'espace là, qui était un flop. No Man's Land. Prey. Ah, peut-être aussi. Quel jeu d'espace? No Man's Land. Non. Chris, on m'a amené, on fait le tour, là. Tu me dois un Red Bull. Non, justement, non. Parce que quand tu fais le tour, le jeu recommence. Ouais. Comme les vieux jeux de NES. Là, Mais c'est ça. Je voulais parler de Guardian of the Galaxy. Ouais. J'étais allé voir le t'as 2 pas qui était aimé. ordinaire. Ouais, c'est ça. Puis là, cette nuit, j'ai fait de l'insomnie. Puis là, ben, genre, j'ai crissé Netflix. T'as réécouté l'un. Ouais, mais j'ai écouté. Écoute, là, j'ai vu Doctor Strange. Je vais l'écouter, voir. Tu sais, je suis comme pas un fan de ces shit-là. J'ai trouvé ça correct. Le film, en tant La que tel. facture visuelle est fucking pas. Ouais, cool, correct. vraiment cool, non. Le film t'a chier, là, comme scénaristiquement, pis tout, c'était n'importe quoi. Mais il y a l'art que j'ai bien aimé en arrière. Doctor Strange, c'était cool. Ben, Puis, Dormammu, il est là-dedans. en plus. il était BS, regarde, c'était triste. Un peu, pareil. C'est Il est vrai déjà que- sur Netflix, Doctor Ouais. Strange. Mais je trouve que. Je pensais que c'était quand même récent. Ça l'est. Ils ont Ça l'est? tendance, je trouve, dans les nouveaux Marvel, à comme overhyper les héros, puis à downgrader les Ah, vilains. man. Genre, tous les vilains, ils sont à chier, je trouve, dans les films. C'était de fuck Marvel. all ce qui s'est passé avec. C'était vraiment comme waouh, il se fait crosser de même. Pis c'est genre l'entité la plus evil qui existe de tout le multivers, mettons. Ouais. Mais en tout cas, mais ce que je trouve cool, moi, c'est l'espèce de les plotlines avec les Infinity Stones, là. Dans le fond, tu sais, comme tous les films se relient un petit peu. Fait que là, je finis le film, je suis comme, ah, Chris, c'est vrai, dans quel autre film, mettons, qu'il y a pas un Philosophical Thor. Stone, mais un Thor, ouais, là, j'étais pas game. Thor, je me rendrais pas jusque-là, je pense. Toi, tu voulais tout voir les films qui avaient Ben, là, je cherchais stone-là quoi, puis là, je suis Guardian of the Galaxy, c'est vrai. Je pourrais me retaper le 1 pour le comparer, puis man, le 1, il est fucking bon comparé au 2, là. Je l'ai réécouté, puis genre, j'étais pas comme, ce bout-là, il est boring. Je suis comme, non, tout le long, c'est Ouais, bon. il est malade, là. C'est. Puis Rocket, ce Rocket, il est tellement cool, man. J'avoue. Ouais. Chris de bon film. Ah, je pense qu'on l'avait vu au cinéma ensemble. Ben, pas ensemble, mais en même temps.
Ouais, c'est vrai. Pour vrai? T'étais avec Jeffrey, je pense. Hein? Non, Ouais. c'était Deadpool. Ouais, ça. Jeffrey puis... C'est Deadpool, ça. Ben, il est allé plus qu'une fois aussi. Deadpool, non. On était ensemble, on était à son arrêt d'auto. Ça se peut. On avait amené du Jack. Ben oui, Chris. C'était chaud. Ah, Jeffrey était pas là. Non. Non? Aïe, aïe. Ouais, là, on est rendu trop une sidey. C'est ça, mon fils. Clipage de table. Mon ça, frère rendu de que c'est table, moi c'est qui les dis qu'on 5 s'en dernières calisse. minutes. Fait que tu flippes ça? Ouais, toi. Non, je flippe toi. Ok. Pour les c'est vrai, araignées. ouais. Toi, tu flippes quoi? Moi, je flippe Facebook, parce que c'est sûr que j'ai pas trouvé d'autre chose. Mais Qu'est-ce qu'on bully Facebook Force ben de moins raide. en c'est moins. précis. Facebook, encore une fois, qui s'update sans mon consentement. Puis là, ils ont Là, c'est décidé... n'importe quoi. Là. Ils ont décidé de mettre le bouton Messenger en haut à droite, Ouais. mais quand tu scrolls down, il disparaît. Fait que là, si tu veux le revoir, faut que tu scrolls up jusque dans le top de ton fucking wall. What the Mais fuck, dans tabarnak. Messenger, il y a- tu sais, mettons que tu veux rechercher une personne, là. Mhm. Des fois, il est là, puis des fois, j'essaye de trouver cette petite place-là pour rechercher une personne, puis c'est juste... Ça change, nulle man, ça part. change à chaque fois que tu pèses, c'est random la Ouais. configuration que tu Sérieux, vas ça avoir dans commence à Messenger. ressembler à ça. Pour là. vrai, Ça, c'est puis un esti de bêta, Facebook. Juste Facebook, tout cool, là, genre là, tu scrolls dans ton newsfeed, tu retombes sur des news qu'ils ont passé, mais à cause qu'il y a quelqu'un qui a commenté genre 3 secondes ago. Parce que, Ouais. ok, mais je m'en crisse. Là, tu continues, man, ça repasse souvent. Là, tu dis, ok, fuck it, je ferme ça. Puis là, boum, ça te remonte sur le top. Avant de le fermer, là, ça te remonte. T'es sûr, là, tu veux faire checker un autre shot? Là, moi, le cave, je recheck. Là, je suis comme Chris, mais ça me semble que j'ai voué souvent les mêmes nouvelles. Ou genre, à cette heure, tu peux plus jamais swiper à left or right, genre sur Facebook ou Ah dans non, Messenger, parce que là, tu photo pop of the des hosties day, de caméras, pis ouais, Ah. tabarnak de Ah, la calice. petite caméra, man, comment de fois Hey, que je la man. pop, man, Faut parce que du je veux juste careful refresher, swipe man. en tabarnak à cette heure. J'ai pas le swipe up and down absolu, moi, dans la vie, tabarnak. Ah non. Là. Fait que Chris, que j'aimerais ça pouvoir swiper sans Ah, partir ça me fait un penser. petit Snapchat. Faut que je prenne un selfie drette, là. Excusez. Ok. Tu peux continuer à parler. Si, ouais, C'est à peu près ça. Non, j'étais Tu vas faire cœur. des blowjobs, quelque chose pour ça? Ben, ultimement, j'espère. Mais je pense pas ça. Tabarnak. Je vais... Check-tu sa face de selfie, voir? Ah, je vais me... Ouais, check Gab, on Je le vais check. prendre une photo de lui qui prend un selfie. Attends. Est-ce que c'est triste? Vite, je suis prêt, moi. Attends. Calice. Hey. Belle petite dog face, man. Ouais, Ah ouais, faut faire Ah vas-y. ouais, je ferais un petit mushroom tattoo de ses babines. ça. Ouais. J'avais pas de flash. Tu te crisserais... Non, tu Juste, vois. juste un mushroom tattoo. Eh, Tu cricherais le chaf là-dessus. c'est triste. Pour nos auditeurs qui savent pas c'est quoi un mushroom tattoo, c'est un coup de gland, en fait. Ouais. Assez fort pour que ça Chris, ça même laisse, Gab, il le savait pas. Ouais. pour que ça laisse une marque, là. Ah faut ouais, que c'est ça, faut que ça fasse un tattoo, esti. Comme un wiggy. Tu sais, J'aimerais le wiggy? flipper aujourd'hui. Oh, Merci. Flippons aujourd'hui. Ouais, je vais flipper de quoi pour la deuxième fois, puis quelque chose que vous direz, tabarnak, c'est déjà étonnant que ça ait été flippé une fois. Ontario. Les fourmis. Ah. Non, mais c'est un joke. J'ai genre 250 estimés fourmis dans ma cour, Pour vrai? puis j'en ai tué comme 20 dans la maison J'ai en un 2 truc. jours. J'ai un truc, puis ça marche. C'est quoi? Ah oui, brûle ta maison. Je pas ça là, mais c'est de l'acide borique. C'est beau, c'est assez. Après ça, Ça marche pour vrai, d'ailleurs. ouais. Mais sérieux, ça me fait chier. J'ai jamais eu comme d'insectes quoi que ce soit Ah, en man, dedans. vous Puis là, avez cette année, c'est empoisonné les les fourmis. fourmis. Puis je suis pas tout ça, genre. Je sais pas, c'est l'année des fourmis. Là. Ben, c'est le temps, c'est le temps de. J'en ai eu, Ouais. moi, il y a 2 ans, pas mal chez nous et tout. Ouais. Chez nous, c'est pas long à envahir. 3 fourmis, la part des pleins. Mais faut que tu crisses, je me rappelle plus ce que j'ai crissé, mais tout le monde va dire, mets ça, mets de la cassonade, Non, mets de mais ci, là, de tu ça. te- Ben, Ah, tu ça mets de la marche. cassonade, ouais, il va se ramasser là. Non, c'est l'acide borique, c'est une affaire que tu mets dans ton lavage pour aider, mettons que t'as des taches ou whatever, là. C'est comme de la petite poudre. Ouais. Tu fais bouillir de l'eau avec ça dedans, là. C'est pas dangereux pour les vapeurs, mais ça, c'est toxique. Puis dans ton eau, tu mets du sucre aussi. Tu fais de l'eau sucrée avec ce cossin là-dedans. T'imbibes des watts de ça. T'es mets où ce qui passe, les autres vont tout clapper ça, ils ramènent ça. Puis pour de vrai, là, Ben, j'ai fait ça. la prochaine 2 ans, que je allez. pogne vivante, je vais essayer de l'interroger pour savoir où ce qu'elle passe. Sont tes chums! Chris, moi, j'ai voyé tout le temps à la même place. J'ai voyé dans mon armoire à bouffe. J'ai voyé dans la vaisselle. Fait que j'ai mis des cossins là. Puis pour de vrai, j'ai fait ça 2 ans. Puis j'ai aucune Ben, ça me fait juste 2 penser, ans, man. tabarnak. Avez-vous écouté Rick and Morty? Non, ça manque à ma culture. Ah, man, le vendeur de. Un gars qui vend des électroménagers, genre, puis il fait une annonce, mais il y a des fourmis dans les yeux, puis il capote. Est-ce que c'est bon, Il y a man? des fourmis dans les J'ai acheté yeux. mes shit, tout en spécial, mais je ne sais pas, j'ai des fourmis dans les yeux, puis il capote ben vrai. Est-ce que c'est drôle? Rick and Morty, ceux qui ont jamais vu ça, allez voir ça, s'il vous plaît. J'allais downloader, il faut que je l'écoute. Là. C'est comme dans ma to-do ouais. list. Là. J'avais un deuxième flippage. Oh shit, pour qu'on passe pour sa merde. Les 2 hosties d'annonces de pick-up, man, qui jouent parce que là, je fais Les écouter des trucs
sur ma tablette à mon jeune. Je sais que j'avais dit à tout le monde de pas faire ça dans la vie, de jouer dehors puis de pas acheter de tablette. Ah, c'est ça, tu viens de te rendre compte c'est quoi la vie. Ouais, finalement, j'ai envie de vivre un peu. Fait que des fois, je le plante devant la tablette, puis il y a 2 hosties d'annonces de pick-up qui jouent Stead, genre, pendant ses émissions. C'est légal. Puis c'est sûr, c'est genre Dodge. C'est du Dodge puis du Jeep, là, tout le temps. C'est les deux. C'est les deux. Puis en anglais, avec le volume, genre 2 fois plus fort que ce qu'il jouait avant. Fait que c'est ça, je pense que mon kid va triper ses pick-up. Ça va devenir un douchebag. C'est un gars de pick-up. Ça va devenir un douchebag. Ça va devenir Dan Bigra 2. Ouais. Dan Bigra, il n'y a pas de pick-up, Chris. C'est lui qui fait la voix de C'est toutes un les crises d'annonces de pick-up. C'est un itinérant. Je t'en revenu. Le seul espoir que j'ai, c'est qu'il whine un peu quand les annonces sont là. Fait que, tu sais, il a pas l'air à triper tant que ça. L'autre, ça recommence. Fait que je suis comme, yes, man. Il fait des braps. Les pick-up. Il fait des braps. Brap. Son premier mot qu'il va dire comme du monde. Partner. Brap. Ouais, Packner. Partner. Fait que c'est ça, là, je suis pas super content. Ok, cool. C'était toi en premier. Oui, hey, j'ai préparé un beau quiz pour vous, messieurs, aujourd'hui. C'est un jingle. En plus, on Non, va voir les là. résultats, ça a l'air. Ouais, mais on s'en crisse, mais c'est juste... Ben, Il va-tu nous mettre dans la merde, ton quiz? Hey, c'est ton sel, tu veux cheater, toi, là, mon talent. ouais, non, c'est femme ça. C'est un quiz sur les films d'horreur, sur l'horreur. Oh! On va tester vos connaissances J'ai là-dessus. peur. Là, ça vous prend chacun un buzzword, parce que je vais poser une question, puis c'est le premier qui dit son buzzword qui va pouvoir répondre. Moi, le mien, ça peut-tu être Odette, puis le tien, Gab? Je sais pas le fou quand on va le caler. Aïe, aïe, ouais, C'est bon. J'essaie déjà, là. Ok, fait que, ben, j'ai une question pour partir, là, pour... Gab, Oui, Gab? C'est lui. Non, mais j'ai une question. Entre Freddy, Jason puis Michael Myers, vous savez tout c'est qui? Ouais. C'est lequel votre préféré puis c'est lequel le pire? Odette. moi, je préfère. Non, mais là c'est pas une question qui compte, là. C'est une question d'opinion, ça. Ok, vas-y, quand? Je préfère Freddy, moi. Freddy? Ouais, pour le côté qui vient vraiment dans tes rêves, puis les doubles dimensions, je triple là-dessus. C'est une grosse tapette, Freddy, man. Grosse Il est fucking hot, tapette. Freddy. Mais là, t'as un peu, c'est quoi le choix? Jason, Freddy, puis... Mais, Michael en tout Myers. cas, le Freddy C'est- peut-être plus c'est vraiment old les school, top moins trois violeur d'enfants, mettons. Hein? Le Freddy plus old school, que c'était moins genre Il violeur violait des d'enfants. enfants dans le teint. Ouais, mais tout, c'était là. comme C'était- plus... Ouais, il c'était- tuait les enfants plus qu'il violait. Mettons, il mettait plus l'accent Hey, là-dessus. ça va être gossé ton crayon, je t'en Ouais, excusez. Ouais, t'as pas amené ton spanner, toi, Ah gros ouais, mon gars? non. Chris, Mon man, char. moi je trouve que c'est une ambiance sonore, Christmas ça coche. Ah ouais? C'est fourni par Magneto, ce stylo-là. Clic et tout. Ouais, fait que... Ben, tu sais, c'est Ok, qui? puis ton pire, non, mais ton pire des trois, t'as juste dit ton meilleur. Mon pire des trois, ça serait Mike Myers. Ouais. J'aime bien Jason, c'est kill à lui, j'adore ça. Ok. Je trouve ça plus dark un peu. Mike Myers, je sais pas. Toute la gang, c'est Comment comme ça? le moins intéressant, Michael Ouais, moi Myers, aussi. genre, c'est le moins... C'est moi tout, c'est ça. C'est ça là que son background story, on s'en crisse un peu plus. Mais il y a comme pas... Ben là, Jason non plus, il y a pas beaucoup de personnalité, on s'entend, là, mais... Non, Je sais pas, Non, il y mais a juste Michael Freddy Myers, qui a- c'est juste Il y a comme... juste Freddy qui a une personnalité, on s'en Ouais, là-dedans. Ah, je sais moi, pas, c'est Michael ça qui Myers, me on tape dirait que ses c'est nerfs. juste comme, tu le vois tout le temps, c'est genre trop le typique de genre, il marche, il y a, tu sais... Même, moi, c'est Ben, c'est cave, j'aime. là, mais esthétiquement, même son match, je trouve que ça n'en jette pas assez. Là. Tu sais, Jason, il a son masque de hockey, puis ça a l'air comme... L'autre, c'est une face plane, genre, plate. En fait, c'est Captain Kirk. Mike Myers, ça? Ouais. Ouais, Ouais. j'avoue. Ok, c'est une question. Michael. Mais moi, mon préféré, c'est clairement Mais Jason. moi, tout, c'est ça, Freddy, par exemple. Ah, moi, Freddy, je préfère Michael Myers. Le avant Freddy. concept. Moi, c'est le Ferme ta concept. gueule, puis tu du monde. Arrête de gosser dans un rêve, puis de jouer avec le monde. Ah, ça me gosse. Ouais. Ouais, moi, Ça me gosse. opinion inverse. Grosse tapette. Parce Ok. que dire, quand j'étais jeune, je me suis clenché toutes les Freddy vraiment, puis les autres, je les ai comme connus plus tard, je sais pas trop pourquoi. Fait qu'on dirait que je tripais. puis ça me Ouais, ben, il y a faisait- ça, là, et tout, ce qu'on a connu le plus. Le facteur nostalgie qui gagne. Ah ouais, J'aime la mieux, nostalgie. genre, l'histoire de Jason, mais j'aime mieux, genre, l'espèce de véhicule de Freddy. Genre, je trouve ça hot. Le concept. Le concept de Freddy, genre. Ouais. Le Je concept pense est que plus travaillé. Freddy. Ouais, je pense que J'aime mieux le Freddy- concept de Freddy, mais le monde de Jason, genre. c'est plus facile à exploiter, mettons, l'univers de Freddy que les autres. Là. Mettons que tu Ben, veux c'est changer un peu d'un film à l'autre. Là, Tu peux faire ce que tu veux là-dedans. Ah, tu sais, Jason, là, le style Jason X, ça, c'était D'autres, c'est de régurgitoire, shit, là, c'est fucking style. bon, man. Moi, j'étais Ah, un tu fan. me niaises. Man, j'ai acheté C'est Freddy. comme Riverdale Freddy avec contre Jason. Jason, man. J'avoue, c'est comme Riverdale avec Jason. Dans Ben le oui, film. c'est tellement cheesy, merde, là. Ça, c'est du cerveau à off en 5 Ben, tabarnak. là. tabarnak. Ce que je voulais dire, j'ai acheté Friday the 13th, genre le jeu qui vient de sortir. Ah là. ouais, ça c'est que vrai. C'est ton Ah, sujet. c'est pour ça que c'est mon sujet. Je joue rien qu'à ça depuis 4-5 jours, man. J'entends rien que ça dans ma tête, man. Ah, y en a-tu dedans? Hein? Il y en C'est a qui quoi doivent en le avoir à fucking jeu? perpète. Le jeu, c'est écœurant. là. C'est genre Left 4 Dead, mais avec des, Non, non. des slashers. Tu joins une game, il y a 8 personnes dans la game, ok? Il y en a un qui va jouer Jason. C'est choisi- plus à la Evolve là, que d'autres choses.
Kind of. Ouais. Il y a quelqu'un qui va être décidé par le serveur que c'est Jason. Tu sais pas avant que la game commence. Fait que là, t'es super excité. Ouais, tout le monde est comme puis là, tu vois de la cinématique. Puis là, t'as le choix entre 5-6 Jason. Genre Jason du 2, Jason de tel. Ils ont tous des armes différentes. Ça. Puis là, la game commence. Puis là, toi, t'es un concealer. Puis c'est vraiment comme années 80. Là, ils ont les estis de polo sur les épaules. Puis vraiment tapette. Là, tu te promènes dans un shack. Tu peux pas attendre le monde à part si t'es proche ou si t'es un CB. Puis là, tu dis, j'ai trouvé une batterie pour le char. Le but, c'est de survivre comme à la nuit ou de casser ton camp avec des chars, des bateaux ou caller à la police puis ils finissent par se pointer, mettons. Mais il faut que tu travailles avec les autres. Jason, y a-tu des espèces de skills qui fait qu'il sait où est-ce que le monde y est? Il peut se téléporter. Il y a un skill qui peut comme voir au travers des murs, mettons. Mais des fois, ça marche pas, genre, dépendamment si l'autre... puisque les bonhommes, ils ont des stats. Ça dépend s'il a mangé assez de vitamines. Ouais, c'est ça, s'il file, tu sais. Il y a comme un dash, puis il y a un shit que... Quand Jason il est proche de toi, dans le fond, il fait de la musique, là. Toute la musique part, là, t'es comme... tu pars à quoi? Non, ça tu l'entends tout le temps, pas mal. Pour vrai. Mais genre, quand il est proche de toi, la musique, il y a des fans, là. Il devient un one-man band, dans le fond, puis il joue tous les instruments. Ah ouais, carré. Avec son harmonica. T'as un perk pour couper cette musique-là, mettons. Tu sais qu'il y a quelqu'un d'une cabane, là, tu fermes ton son, là, t'approches, tu crisses la hache dans la porte, t'entends le gars, il gueule l'autre bord. Là. C'est vraiment drôle. Ouais, j'avoue que le concept, il est... C'est de valeur que ça soit buggé du Saint-Tabarnak et pas ça. C'est pas beau. C'est pas super beau, mais c'est poliché trop tôt. Pourtant, il me semble que ça a été le trailer, ça va être... il y avait de l'air lettre, le trailer. Non, c'est pas vendeur, mais essayez, là, donnez-y une chance. Là. Il est lettre pour mourir, puis il est buggé, mais le concept, il est super. Le concept, il est cool, ça pique ma cause. Fait qu'on va starter. Première catégorie, c'est Friday the 13th, justement. OK. Vous vous rappelez vos buzzwords, testez là? Gab. Parfait. Ça marche très bien. OK. Moi, j'ai hésité, en plus. On a hésité le même nombre de temps, c'est pas pire. De quelle année date le premier vendredi 13? Odette. Non, vas-y, Gab. 82. Gab. Mauvaise réponse. 1978. Les deux, une mauvaise réponse. Je vous donne une deuxième chance, maintenant. Parce que faut vous scorer un moment donné, là. 86. Non plus. 72. Non, tabarnak. 51! 1829. 1980. Premier Jason. Chris, j'étais pas loin. Au début, j'ai dit 78, t'aurais 82. Mais t'aurais gagné. Ouais. Non, mais moi, Price is Right. Price is Right, c'est... Donne-y le point. Ouais. Non, il n'y en a pas. C'est Bob pas Barker. Pas de point. Hey man, il n'y aura pas grand point là-dedans. Ah, il va en avoir. Ouais. Tantôt, il y a une question, tabarnak. Combien de films de Jason y a-t-il? Odette. Vas-y. Gab. 20. 20? Ouais. Mauvaise réponse. Gab. Oui. Vas-y, Odette. Tabarnak. 12. 12! C'est la bonne réponse, tabarnak. Quel guess incroyable. Ben, je sais que Jason X, c'était-tu le 10e, ça? Ouais. Bon, ça, ils en ont fait deux après. C'est quoi les deux autres? Jason versus Freddy. Zombie, non? Ouais. Puis le nouveau Jason. Exact. Chris, good job. C'est 12 films. Puis il y a eu une série et tout dans les années 80. Oh, 90. Une série de Jason? Ouais. Sur à Crystal Lake, là, avec les concealers. Puis, c'est-tu pas pire? Aucune idée. Prochaine question. Mais c'est intéressant. Ouais, mais dans... ok, non, c'est vrai. Ben, moi, tout, ça m'intéresse. Là. J'aime bien ça, l'univers de Jason. Là, puis... Mais, hey man, ça doit être à chier là, dans ce temps-là. Oui, je trouve qu'il devrait faire une série que c'est vraiment juste l'histoire de Voorhees, mettons, de la famille Voorhees. Puis la fin de tout ça, c'est comme, il devient Jason. Mais c'est comme Gotham. C'est genre, c'est intéressant, mais tu sais que tu verras jamais Batman. Fait que c'est comme frustrant, genre. Ouais, c'est comme écouter Bleu Nuit, mettons. Hey, mais il y a aussi... Hey, man, fun fact, il y a eu une série de Nightmare on Elm Street et tout. Voyons, Freddy, là. Ouais. Puis il y a eu un épisode où ils voulaient déjà crisser Jason dedans. Puis ils l'ont enlevé, finalement. Ils l'ont fait, l'épisode, mais ils l'ont enlevé. Ils l'ont jamais airé. Puis ça aurait été comme vraiment le début du fameux clash entre les deux titans slashers. Ils ont bien fait d'enlever ça, tu sais... C'était comme ça intéressant. Bon, ouais, non, c'est ça, ça aurait été nice, fait que fuck it. Qui est le tueur original de Freddy, de Vendredi 13? Vas-y, Gab. Le tueur original? Odette, c'est la mère à Jason. Bonne réponse. Ouais, c'est vrai. Scream 1, merci. Pour vrai? C'est quasiment ça. Le 2 dans ce vrai. demande. Hein. Comment s'appelle la mère de Jason? Odette. Vas-y. Ah, fuck, j'ai Gab. oublié. Ça s'appelle pas Odette. C'est... tabarnak! Odette Voorhees. Je m'en rappelle pas, c'est tout. Droit de réplique? Donne-moi 2 secondes. Non, je m'en rappelle pas. Non. T'as rien, toi? Non. Tu peux prendre un guess, là? Georgette Voorhees. Myriam. Chris, vous étiez proche.
Pamela. Cruella. Pamela Voorhees. Pamela Voorhees. Voorhees. Mais c'est pas vous, non? C'est Voorhees. Voorhees. C'est 2 O, mais c'est Jason Voorhees. C'est Voorhees. On dirait que dans certaines plages, j'ai entendu vraiment vous. Ouais, Chazelle, ouais. Ouais, c'est ça. Je m'en allais dire. En 4e année. Toute la gang de Voorhees à Chazelle, on les appelait les Voorhees. Ok, à partir de quel film arbore-t-il son masque de hockey? Gab. Hey, ouais, ok. 3e. Ouais. Chris. Ouais, dis, faut que tu dises ton buzzword avant. C'est fou, hein, pour vrai? Je suis content. Je sais même plus à qui donner le point. Depuis tantôt, il donne les points au nom qu'il a entendu. T'sais. Mais ouais, depuis le 3, au début, il n'y avait pas de masque. Ben, dans le premier, c'est pas lui qui tue. Anyway. Puis dans le deuxième, il y a comme une poche de patate sur la tête, là. Genre, il se trouve Il est allé voter après? Ouais, c'est ça. C'est son burqa. Ouais. Tout le monde sait que Jason est musulman. Ben oui. Anyway, sérieux, trouvez-moi une scène où il mange du bacon. Ah, j'ai jamais rien vu. Mange pas ses kills, lui, là. Selon le script, quel masque était-il censé de porter à la base? Odette. Vas-y, Gab. Je sais pas. Chris, man. Prends un guess au moins. Tout le monde fait ça à télé. Il paye sur le piton, puis après ça. Peux-tu répéter la question? Là, t'es trouvé pas à TP, mais en ce moment, tu fais le même shit. Je sais pas, un masque de Freddy. Mauvaise réponse. Mais c'est ça. J'espérais que vous disiez des mardes aussi, là, que ça mène à quelque chose. Gab, note là-dedans. Vas-y, Odette. pour faire original, un masque en peau Un masque en peau. d'humain. Ah, ça aurait pu être. Mais absolument pas. Genre Silence of the Lambs. C'était un masque de catcher de baseball. Ah, c'est que ça aurait été Avec les laid. gros flaps, là. Puis, Ça aurait été ouais, mais tu sais, laid. comme le screen d'en face. hein. C'est l'affaire la moins crédible comme masque Ouais, au c'était monde. chiré. Ouais, mais c'est ça. Puis finalement, c'était comme trop compliqué par rapport à Tu son vois trop. maquillage. Puis tout, Ouais, là, tu vois c'est trop, trop ouais, moins Tu de le trouble. vois à travers. Ça, c'est moins épeurant, comme, de voir la face. Fait que- Mais c'est drôle qu'il ait fait comme on peut pas faire catcher, choisir un autre sport. Tu sais, au lieu de juste d'aller dans une autre direction, Mais il faut que ça soit un masque de sport. il voulait vraiment mettre un masque de baseball parce que c'est le sport américain. Ouais, j'avoue. Ça fait, tu sais, c'est ça, dans un camp de vacances, la Juste à patente. cause Qu'est-ce que de tu veux ça. qu'un Ouais, casque hein? de hockey calisse là? Juste à cause de ça, ils ont pogné à fuck au Canada. Ouais. Ok, c'est pareil Mais- comme C'est la mascotte du hockey, Jason Voorhees. Il trouve comment, John son Casey, là. Casey Jones. John ok. Casey. John Wayne Gacy. Il trouve comment son masque? C'est dans le camp de vacances qu'il y a un vieux masque décollé sur le mur, genre? Il tue un kid qui était. Ouais, c'est dans une shed, là, il tue un kid, puis genre, il y a le masque à côté. Puis je me trompe pas, genre, comme le kid, il avait crissé de quoi dans la face, ou le kid l'avait dans la face, puis il a juste enlevé. Ok. Mais je l'ai pas retapé les films non plus, ça c'est tout de l'internet, puis genre du Rotten Tomatoes. Ben, pour de vrai, je pense que je m'y suis retapé les vieux Jason, mais tu sais, c'est Ah, j'ai vieux en une tabarnak. piqûre C'est pas en ce écoutable. moment d'écouter ça, là. C'est pas écoutable. Pas moi. Ah, mais toi, c'est parce que tu games au jeu. Là. Ouais. Ok, dernière question sur Jason. Jason. À combien se situe le kill count de Jason? Mais tabarnak. Là, je vais y aller avec le plus proche. Odette. Vous avez 2 try chaque. Vas-y. 72. Gab, Vas-y. 88. On a 2 choix. Ouais. 89. Ok. 102. Odette qui gagne. Il y a 88? Ben là, c'est... Ah, c'est. Ouais, Odette, c'est proche. pas toi, tabarnak. Il a dit 102 à la fin. Ouais. C'est 146. Et Tabarnak. Moi, j'ai fait comme 12 films fois, je sais pas. En 12 films, il y en a slashé en 5 sacrements du monde. Puis, man, il aiguise jamais sa machette. il y a tout à des weapons différents. Ah ouais? Ouais, souvent, il ramasse ce qui traîne, ou Ok, il ok. crisse dans le feu, ou. Puis pourquoi Sleeping il est Bag. immortel, c'est juste un zombie? C'est pas clair, ça. C'est la haine. C'est ça. Ouais, C'est comme un ok. grudge. C'est là. le véhicule de la haine. Ouais, c'est le grudge. Maintenant, Freddy vs. Jason, il est en dessous en tabarnak dans le champ. Je sais pas si tu te rappelles Ah, de ce film-là. Il y a un rave il- dans le champ. Je l'ai, ce Man, il film-là. chope du monde. Là. Pour vrai, je l'ai écouté souvent, je le trouvais bon, ce film-là. Il est bon, ce film-là, il est correct. Mais bien. Es-tu du monde, puis c'est ça qu'on veut. Alright, moving on. Nightmare on Elm Street. Freddy. Freddy, de quelle année date le premier film? Odette. 84. Tabarnak. OK. On a un connaisseur de Freddy ici. Deuxième question. Combien de films la franchise comporte-t-elle? Odette. 7. Droit de parole? Droit de réplique? Gab, 8. Mais non. Les deux, c'est wrong. C'est pas le plus proche. Là. C'est 9. Ah. Vous étiez proche. J'avais un droit de réplique, je l'avais. OK. Tu sais, c'est ça. 1, On a 3, scale. 4, 5, Ouais. 6. Là, c'est whack comme question. Là. Je l'ai mal formulé. J'ai oublié de la réécrire. Resti. Mais comment... Je sens qu'on va avoir des points dessus. non, vous aurez rien, pas grave. Comment la mère de Jason... La mère de Jason. de Freddy, plutôt, tombait enceinte de Freddy. Donc, Ah, c'est fait comment- violer dans... Hey, t'as pas dit mon nom. Gab.
Vas-y, je t'écoute. Ouais, c'est ça. Elle s'est faite violer par une gang de meurtriers criminels pis tout, là. C'était une sœur, je pense, même. On checkait le juge. Est-ce que c'est accepté, monsieur le juge? Je pense que t'as accepté en esti, je suis sûr de ma T'as regardé Fox sur moi. Ouais. C'est ça le juge. Ça veut dire Écrit fuck. Ça veut dire, ben, bonne réponse, I guess, là, vu que t'étais close enough. Ouais, man. Je proteste. C'est quoi la vraie réponse? Sa mère, qui était nonne travaillant dans un asile, s'est accidentellement ramassée embarrée dans une pièce avec 100 maniaques qui l'ont violée. Ouais, Chris, c'est ça que t'as dit, là. Ouais, pretty much, ça. Ouais. Il a juste pas dit non. En plus, il est comme, hey, non, c'est Odette, tu peux pas avoir ça bon. Chris, ça devait pas être le fun là-dedans. Hey, sans doute qui trape, là. Fait que lui, c'est comme un amalgame, là. Ben, lui, il est né pas mal dedans, là. C'est ça qui est arrivé. C'est un mélange. C'est clair qu'après, elle, c'est vrai que c'était comme fourrer un verre d'eau tiède, là. Ouais, Chris. Fourrer un tailleur, ouais. Des jokes de viol, c'est drôle encore. Quel acteur connu a joué dans le premier? Johnny Depp. Gab. Man, faut que tu révises genre tes ordres, là. Je le connais pas, lui, Johnny Depp Gab. Je te le donne, là. Saviez-vous qui a passé proche d'avoir le rôle puis qui d'autre avait posé sa candidature pour le rôle? Oh boy. C'est pas une question, là, c'est juste... Val Kilmer. C'est Chuck Norris. Close enough, fuck all. Charlie Sheen, qui a failli avoir le rôle. Il a failli avoir le petit truc Beden, là. Ouais, Glenn, il s'appelait Glenn. Sinon, il y avait John Cusack, Brad Pitt, Kiefer Sutherland, puis Nicolas Cage. Tous les hommes chauds d'Hollywood, man. Tous les hommes chauds. Cage arrêtait malade. Cage pourrait faire Freddy. Pas de maquillage. Nicolas Cage, ouais. Avez-vous vu qu'est-ce qu'il y a de l'air Val Kilmer, genre tout nu? Ah, man. Ouais, mais c'est pas beau. Non, tout nu. Ok. Happening, man. Man, Ouais, non, lui... c'est Luke Henry, là. Il y a eu le phénomène Luke Henry qui s'est passé dans sa vie. Il a enflé un peu. Ok. Soyez prêts, messieurs. C'est quoi ton buzzword, toi? Gab. Ok. Puis toi? C'est la réponse. Ok, on teste, là, Gab. c'est le bout qu'on teste nos buzzers, là. Ouais. Odette. Comment s'appelle l'acteur qui incarne Freddy? JJ Odette. Tabarnak, là. Je m'en rappelle pas, pour vrai. Ah non, t'as peu son estime nom. Hey, tu te fermes ta tablette, toi, qu'est-ce que Non, je... Ok. Ben, c'est quoi son nom? T'as peu... Ça, c'est pas, j'ai aucune idée, là. Calice. Eric Salvaille. Mauvaise réponse. C'était proche, je pense. Ça ressemble. Chris, Odette, il te reste 2 secondes. Trop tard. Robert Englund. Ah, c'est calice, ça me fait chier de pas l'avoir dit. Ça fait chier d'avoir des noms de même proches, là. Ok, comment s'appelle le créateur de Freddy? Odette. Wes Craven. Ouais. Bon, il te fait chier, tout. Wes Odette Craven. Ok, dernière question. Vous allez voir, ça revient souvent, cette question-là. À combien se situe le kill count de Freddy? Gab. Vas-y, Odette. Si tu l'as spot on, tu gagnes. 56. 92. Non plus. 61. Non plus. 125. C'est Odette qui gagne. Ah! Combien? 39. Il est bien pas bon. Il est fuck C'est all. calice. Il ferme pas sa gueule. C'est bien, c'est les acides d'Evil qui forment pas le gueule. Eh ouais, il passe son temps. Tu veux jouer avec toi, t'as Ouais, mais tu sais, d'un sens, en tout cas, moi je trouve que ça fait différent justement de d'autres choses. Là, maintenant, si tous les films c'était un acide d'Evil qui ferme sa gueule et qui se lâche tout, eux autres ils ont fait ça différent. Non. Moi, Juste une petite défends, interruption. Martine Limoges vient de nous donner 10$ sur PayPal. Tabarnak, Hey, c'est le premier vagin qui nous donne de l'argent. On dirait un téléthon. Là. Ah, on est rendu à combien, là? Attends un peu, mais une C'est fille. beau, Martine va te rembourser. Une fille qui nous donne de l'argent, c'est parce qu'elle veut notre dick. Là. C'est de même que ça marche. On est des putes, là, genre. Tu m'excuses d'avoir interrompu ça. Merci, Martine. Tu vas voir, genre, dans le lundi prochain, ça va dire, genre, PayPal a repris 10$. On n'avait pas eu un dernièrement et tout. Oui, il y a Sam Huard qui nous a donné 20$, là, genre une semaine, 2. On peut-tu s'acheter de quoi là, avec tout ça? Ouais, presque. Là, juste la bière là, qu'on boit. Je pourrais quasiment me rembourser tous les frais de SoundCloud mensuels que je paye depuis Ouais, c'est vrai, mais ça, on n'en parle pas. Non, c'est pas grave. Ça. C'est ça. Fun fact, hey, on continue parce que j'en ai un petit peu pas pire. Ok, c'est pas fini. J'ai fait une demi-heure, 3/4 d'heure de recherche chez nous. Ben, ça. Chris, man, ça va donner au moins. Pour une fois, là. Si on en fait un 2 fois plus long, on pourrait prendre un break la semaine Fun prochaine. fact sur Freddy, Nightmare on Elm Street, le film a sauvé New Line Cinema de la banqueroute. Ah! C'est Les le- autres, ils ont fait Mortal Kombat plus tard. Pis tout. Ah ouais, mais sinon, s'ils sortaient pas ça, c'était fini. Puis le nom de la compagnie que le monde donne, c'est The House That Freddy Built. Oh. Hein?
On apprend des choses aujourd'hui à C'est pas un jardinier, Freddy? Bon, ouais, il y a des garden claws. Ça serait pas genre The Garden? Il y a des garden claws. Le garden que Freddy a taillé. Garden Claw. Garden claw, mode sacred claw. Alright, Cocktail. moving on, le sujet que personne va avoir, mon gars. Mike Myers. Yes, Halloween. De quelle année date le premier Halloween? Odette. 79. Close enough. Droit de réplique? Gab. 81. Non, c'est 78. Ah. C'est le plus vieux de la gang à date. Ouais, mais je m'en doutais. C'est lui qui date. C'est le premier slasher. Sérieux? Ouais, pretty much. Qui Qu'est-ce est... que pareil, tous les trucs nice sont sortis, c'était comme tout quand j'étais vraiment jeune. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ouais. On dirait que Tellement meilleur dans le temps. fin des années 70, début 80, c'est une hostie d'époque où est-ce qu'il s'est passé des affaires. Le monde était créatif, on dirait, dans ce temps-là. Ben, Je c'est pense ça. que c'est le LSD. Comme j'en parlais avec les araignées. Là. Je suis sûr que c'est le LSD. Ah, probable, man. Le monde boive trop de café, câlisse. Mais je Plus pense de que le monde LSD et prenne moins de plus café, risques. s'il vous plaît, messieurs. Mesdames ou tout. Mélangeons les deux. On pourrait avoir un sponsor de LSD, ça serait Ah, nice en Chris, Christ, oui. man. Je pense que toi, Larry, t'as plus man. Brian là, qui te fournissait ton Ah non, speed. c'est il n'a Brian, il est mort. le calice. Ah ouais, hein. Il s'est fait pogner dans l'opération. Got a gang. Opération Brian. Regarde. L'originalité de ce gars-là. Ben, il était tout seul. Regarde, Qui est le créateur d'Halloween? Odette. Non, ben, c'est pas moi, man. J'ai Ok, non, c'est joke j'y ai là, pensé. Pas trop. Dieu. Dieu? Mauvaise réponse. Ah. Dieu n'existe pas. Vas-y. Quelle calice d'idée. Non. Non. John Carpenter? Ah, la Thing. Ça vous dit rien? The Thing. Ouais. Tabarnak. J'ai un peu chié ma prochaine question à cause de ça. Nommez un autre film qui l'a fait. The Thing. Odette. The Thing. The Thing. The Thing. The Thing. The Thing. Ok, ben. Hey, j'ai un point fuck off. Ouais. 2 points, man. Non, mais je donne un point à celui qui est capable d'en nommer un autre. De John De John Carpenter. Poltergeist. Mais tu sais pas si c'est lui qui l'a fait. Non, il est pas. Non. Non, je pense pas que c'est lui. Non, c'est pas lui. Ok, Chris, ça m'aurait fait chier. t'as Non, un mais point. j'ai la liste des films qu'il a Tapette. fait. Ok, The Blob. Non. Il a fait Escape from New York. Je sais pas si vous avez vu ça. Pas posé, quoi. Man, c'est Kurt Russell qui faisait Snake Plissken. Snake. Fou raide, ça, ce film-là. Ah, oui. Christine. Ah, ok. Mais non. Ok, Ouais. ouais. Là, on parle pas de l'écrivain, on parle du Non, non, producer. le film. The Thing, évidemment. Assault on Precinct 13. Ah, ouais, c'était lui qui a fait ça. Ouais, pis c'est le premier film qu'il a fait, même. C'est avant Halloween. Hein. Puis Big Trouble in Little China. Ah, pour vrai. John Carpenter, C'est bon, Mesdames ça. and Bitches. Avec Skirt. Puis The Fog. Avec Ah. de Stephen. Ah, il aime ça faire des films de King, ça a l'air. C'était bon, ce film-là. C'est un des rares bons films, je trouve. Non. La fin. Non. La fin est Moi, je cool. trouvais ça bon. Ouais. La fin? Ouais. Ah, je me suis pas rendu là. C'est moi. triste. Ben là, arrête. là, C'est la seule affaire qui vaut la peine dans ce Ben, style-là, justement, c'est la comment fin. tu te rends là si tout le reste suce? Ben, tu check. Je Là, trouvais c'est ça correct. c'est c'était du pas fog. super. Ouais, c'est ouais, pas- c'est ah, c'est du fog. Pendant Attends. 2 heures de temps, tu check le monde Ouais, dans mais à le la fog. fin, c'est dramatique dans la bande. Ben, Combien de films comporte la franchise? Ah, j'ai oublié le kid. Ben, c'est pas Odette. tu l'as pas réveillé. Vas-y, gars. Je dirais 20. 20 films d'Halloween? Quel- Tabarnak. Non. Ok, là. Je sais pas. Votre réplique? Je dirais 8. Close enough. C'est 10. C'est aussi plate que ça. Ah, les autres, il y en avait combien? C'est qui en a le plus? Jason. tabarnak. Jason, c'était ouais, Jason. Jason. C'est Jason. Ouais, Jason. Dans le premier film, Michael pourchasse sa sœur. Qui incarne le rôle? Odette. Jimmy Lee Curtis. Ah, c'est sa sœur. Ouais. Ben, pas dans la vraie vie, là. Ok, Jamie Lee Curtis. Ok, hey, là, une question. Vous autres, vous trouviez que dans True Lies, elle était pas chaude quand Quoi? elle faisait son striptease? Pas tant. Certain. Moi j'étais dans le team C'est pas ça, tant. Steve, il trouvait qu'elle était pas chaude. Moi, j'étais comme une madame de même qui te fait ça, moi. Hey, cringe en tabarnak. Sans Chris. Ah non. C'est que j'avoue, Elle est pas à l'aise, mais c'est pas grave. Ah, ça me turn off un petit peu. j'avoue, quand elle tombe En à plus, terre, elle c'est est- awkward, là. Elle est- là que tu sautes dessus, merde. elle est pas belle, là. Sa face, non, mais c'est une butterface. Là, ouais, c'est ça. C'est une butterface. Faudrait que je la réécoute, là. Ok, là, une question que vous aurez jamais. Pourquoi Michael tue-t-il sa famille? Asti, je le sais presque. Je l'ai déjà su, en tout cas. Parce qu'il se sent pas bien. Hey. Gab, parce qu'il se sent pas bien par rapport à ça. Ah ouais, tu trouves vraiment drôle Ben avec là, ça, toi. c'est pas clair. Tabarnak, à soir, ça te prend pas grand-chose. Tabarnak de Chris. Je l'ai déjà su, puis genre, je sais. Là, tu vas le Mauvaise dire. réponse. Tu vas le dire. Gab. Comment c'est vrai, c'est ça. Quoi? Parce qu'ils ont pas acheté son 64 qu'ils voulaient.
En 1900, je sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça, en 78. C'était un 78. Parce que Jason Tabarnak, c'est juste lui à soi. Michael, il a le Curse of Thorn, une malédiction qui force la personne à tuer sa famille pour sauver la civilisation. Puis ça a marché. Ok, donc je le savais pas. C'est dans le avec Jason. 5 ou 6, ça s'appelle The Curse of Michael, là, le 5 ou 6. Puis c'est vraiment ça. Puis il y a un d'autre qui, au final, il l'aide. Puis c'était comme un des anciens psychologues avant qu'il suivait à Thorn. Lui, faut qu'il réussisse à tuer. Faut Thorn, Christ, en Ontario, man, c'est pas loin. Ouais, à côté de... LD. Ouais, c'est ça. Non, faut qu'il tue sa famille pour sauver la civilisation. Ça, tu le sais pas avant plus tard. Fait que finalement, on est doom parce qu'il a jamais réussi à tuer Jimmy C'est Curtis. ça, on sauve l'autre con, puis c'est pas bon, ça. Ouais, ça ment en tabarnak, ça, cette fac-là. Ça fait chier. J'ai failli flipper une table là-dessus. J'aurais aimé mieux pas le savoir. Flip mon bord. Ok, soyez prêts. Qui est responsable des remakes de Halloween? Sérieux? Gab, c'est Rob Zombie. Ça, je m'en ai dit. Yes. Excusez, je vais le laisser ouvert mon crayon. Merci. D'où provient le masque de Michael? Odette! C'est un masque de Captain Kirk avec du plot dessus. Ouais. C'est un masque de Captain Kirk dans Star Trek qui ont stretché. Ouais. Ouais, ils sont arrivés au tournage de tu parles film. en arrière, c'est pas dans le film, là. Ouais, ils sont arrivés dans le film. Non, en arrière. Ben là, dans le film, c'est quoi? Ouais, dans le film, je sais pas. Dans le film, Ben, c'est un ça. masque pour être un masque. Qui dit que c'était genre Ils le sont arrivés vrai à la masque? journée de tournage, puis on fait, hey, ça nous prend un mais là, masque. qui me dit que c'était dans la journée de Mais tournage? c'était celui-là ou un masque de clown du calice, genre d'un Dolorama. Ok, mais en tout cas, ouais, ils ont pris Kirk, ils ont mis du plot dessus. Ok. Ouais. Parce que moi, j'étais vraiment dans le lore du film. J'étais comme, ok, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi, T'étais ouais? dans rien, fuck all. Mais c'est quoi dans le lore du film? T'étais dans un verre d'eau. Check, c'est correct, là. Top. Dis-tu dans le lore du film Check. pourquoi il y a ça? Ou Je il l'a les ai trouvé, pas on sait écoutés, je m'en suis Mon passé. buzzer, c'est Gab, fait que je suis salty as fuck. C'est bon. À combien se situe le kill count de Je suis pas Michael? assez misogyne, Gab. donc ça marche pas. T'as pas écouté la question, gros câble? Non. Gab, C'est quoi la question? 72. Ton kill count? Mauvaise réponse, en passant. 68. Mauvaise réponse. On réchauffe-tu ou on refroidit? On a Je dit dis rien de pas, ça. câlisse. Gab, Vas-y. tu sais, qui est 41. Je pense qu'il n'a pas tant que ça, lui. 113. Gab remporte. C'est combien? 107. Oh, 6 Michael se débrouille pas pire quand même. T'es bon pour répondre à quelque chose? Pour un après gars qu'il faut six qu'il tue shots? rien que sa famille, là. Ouais, Je trouve qu'il est à côté du point. en Ouais, son esti. syndrome, il est out of control, ben raide. Il a pris goût, hein, on dirait. Ok. Chucky. Oh, Gab. Chris, segment surprise. Première question. C'est une poupée. Question point Bonnie. Ok. Pourquoi Chucky s'est à chier? C'est à chier? Odette. Ouais. Parce que c'est une poupée. Exact. C'est ça comment tu penses? C'est vraiment une question bonne. Je t'écris beau. Ok. Oh, il est écrit, man. C'est bon. Aimez-vous ça le quiz un peu? Ou... Sans joke, c'est Pour une fois, je travaille c'est meilleur que ce que je pensais. Ouais, hein? Faut voir, tu mets Je me suis surpris moi-même, j'ai quelque chose, on dirait. en poste, tu vas voir, tu mets de la Finalement, musique. on a de réussi à en avoir une Ah oui. coupe. Ouais, On quand en a même. une coupe, là. Hey, voulez-vous savoir le score? Ouais, j'ai gagné. C'est pas, non, c'est pas fini encore. C'est 7 à 5. Chris, c'est plus tête que je C'est serré. pensais. Je sais pas pour qui. Mais vous le savez tout. En quelle année? J'ai connu une fille de même. C'était plus tête que je pensais. Ah, Vas-y, ok. continue. Ah, ok, ouais. Mais finalement, non. Mais tu savais pas c'était qui. Mais tout le monde le sait. Ok, bon. En quelle année le premier Chucky a-t-il été produit? Ben, Gab. Odette. Et Je si, le voilà. donne, je le le donne ben. à Odette. Vu que j'ai fait. Là, faut rajouter des onomatopées. Ben, Hey, faire. C'est pas un onomatopée. on a nommé à temps peu, là. Un Vas-y, homo- réponds si ton temps de parole est fini, là. Droit de réplique. 82. Droit de... Ah, ok, non. Mais c'est pas ça. 81. Mauvaise Mais c'est réponse. toutes des mêmes années, pareil. 88. Ah, tabarnak, c'est un Le late premier- bloomer. Non, pas Late le premier Child Play. Ouais. 88. Chris, asti. Ben, marnac. Il broille-tu, le kid? Non, même pas. Non. Il est en désaccord. Quel est le vrai Dans nom le fond, de ils Chucky? De bam. Ouais. Hey, c'est Gab, ton boss. Gab, Ouais. Charles quelque chose. Ouf, ça va m'en vendre plus que ça, je suis désolé. Je sais pas. Charles Manson. Bon, nice try. Charles Lee Ray. Ok. T'sais. Je pourrais-tu avoir un demi-point? Fuck off. Non. C'est vrai, il en a enlevé un. Ok, ouais, un demi. Ah, tabarnak. Ah, mais Chris, là. Favoritisme. Mais tu sais, Non, mais on s'entend que Chuck, c'est genre Charles en anglais. Ah, ouais, c'est ça. Ben, répète-le. C'est vraiment pour ça. Ben oui. Combien de films il y a eu sur Chucky? Gab, Bon, Chris. 7.
Bonne réponse, what the Fuck off! Comment ça, tu sais ça? J'ai guessé. Calice! Ton esti demi-point fait qu'il va me rattraper. Là. Ouais, tu vois, c'est tête en tabarnak. Si je gagne par un demi-point, mais je me crosse rien partout. Ah, tout ça, attends, je m'en vais. Toi, tu vois-tu la réponse? Il est en train Non, malheureusement. Non, mais... Quelle religion pratiquait Charles Lee Ray? Gab, vaudou. Tabarnak. Ok, man, toi, tu connais vraiment ton Chucky. Ben là, sore loser. Ok, t'as peut-être une chance là-dessus, le kill count. Odette, Vas-y. 53. Gab, 30. Non, vas-y. 78. Non. 41. C'est Odette qui gagne. Combien? 37. Oh, j'ai dit 30 puis 41, je suis pas pire. Ce qui est quand même plus... C'est 2 kills de moins que fucking Freddy. Ouais. En 2 Man, films c'est de une moins. poupée. Commande Freddy. En esti. 2 films de moins. Tu vois, comme Freddy, c'est une merde, mon gars. Ouais, mais tu sais, il y a quelque chose à apporter dans ses dialogues, puis... Ça, il plate ton jeu. Bon, ça y est, si, ouais, salty. Ok, on tombe en mode random. Hey man, sérieux, moi, je suis content, je vais faire 5 minutes après ça. C'est le jeu. jeu. Là, Chris, puis ça va être. Hey, ça fait putain, 1h30 là qu'on... Là, c'est des questions en vrac. Il m'en reste putain, là. Quel est le nom du livre dans Evil Dead? Odette. Gab. Necronomicon. Bonne réponse. C'était fif. Fuck you. Quel mot ne doit-on pas prononcer lorsque tu ouvres le livre? Ah, tabarnak, je l'ai réécouté il y a 2 semaines. Je sais pas, je peux-tu te dire la formule magique dans Eva dans Army of Darkness à la place? Ben, tu commences par dire ton buzzer, là, je vais te dire ça. Odette, Ouais. je peux-tu dire la formule magique? Dis-le à Calis. Clatou, Verata, Nick tout. Nick tout? Nick tout. T'es sûr? Ouais. Ok. Ouais, mais là, t'as dit toute la formule, puis là, lui, t'as dit... Non, Ardilé, là. Clatou, Verata, Nick tout. Mauvaise réponse. C'est pas ça? Naktou? Nick tout. Mais c'est Nick tout, Calis. C'est Nick. Ouais, va chier. Mais non, c'est pas ça. Mais pour être, non. Ok, c'est pas ça. Il te manque. Non, mais t'as des. Tu fuck up. T'as-tu une J'en ai idée? aucune non? idée. Hein, c'est quoi? Va chier. Klaatu, Barada, Nikto. J'ai entendu Verata, Nick tout. Ben, en tout cas, les lettres, Amateur. Phonétique de Clairement. Ah, personne Amateur. gagne. Comment s'appelle le slasher de Scream? Odette. Tout le monde s'en calisse parce que ça soque ce film-là. Quoi? C'est chill, Scream. Ça soque. C'est chill. Ah, Gab, Ouais. pas Ghost? Ah, le nom de la bébite, genre. Le slasher dans Scream. Non, je pensais genre le nom du gars dans Ah, le non. Comment qu'on appelle le... Reaper, genre. Non. Quelque chose Ghost. Ouais, c'est- Ghostface, mais je te Ah, donne pas le point. fuck. Christian. J'aurais pu te donner un demi, remarque. Non! Quel était le titre original de Scream? C'est ça? Mauvaise réponse. Droit de réplique? Ghostface. C'est mieux de pas être ça. Attends, man, réponse vraiment conne, mais c'est ça. Scary Movie. Hein? Ah, c'est No drôle. shit. Ah ouais, c'était vraiment ça. C'est pour ça qu'ils ont appelé Scary Movie Scary Ah, Movie. I C'est guess. sûr que oui. hein. Qui a inspiré le film Texas Chainsaw Massacre? Ah, tabarnak. Silent of the... Odette, Silent of the... Non, ça n'a pas rapport avec ça, pas en tout. Mauvaise réponse. Ah, mais c'est un... Cette même personne-là a inspiré Silent of the Lamb. Ah, Gab. Ed Gein. Dahmer. Ed Gein. Jeffrey Mauvaise Dahmer. réponse, bonne réponse. Ed Gein. Ah, C'est fuck. Ed Gein. Calice. Je savais que c'était un tueur de fou, là. Mais... Jeffrey Dahmer, il était juste un homosexuel bouffé. déviant, mais ça. Ouais. Le nom Sinon, du Dahmer, tueur je dans sais. Texas Chainsaw Massacre. Chris. Steve de tabarnak. Faut y aller avec son surnom ou son vrai nom. René Zellweger. Bonne réponse. Non, mauvaise réponse. Il a la même face, par exemple. Carly, je Gab. me rappelle. Vas-y. C'est pas Scarface? Non, mauvaise réponse. Chris. Leatherface. Leatherface, je sais. Leatherface. Carly, que je pourris. You dumb fox. Le nom de la petite fille dans The Ring. Tabarnak. Vas-y. Anna. Non. Doigt de réplique. Elle fait 1000 ans pas vu ça. Dans The Ring. Ben oui. Ringu. 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 Je sais que c'est quelque chose à, là. Pas Amanda. Ouais, mais ça, là, j'avais mais, Anna en pas tête, pour Ramada. esti, Khala Rakba. C'est close, là, mais ton temps est écoulé. C'est Samara. Samara. Ah, Samara, Calice. tabarnak. Quel a été le premier film d'horreur nominé aux Oscars? Odette. Blair Witch Project. Mauvaise réponse. Droit de réplique. Ah, j'aime vraiment ça, animer ça. Ça va être ça, c'est premier film d'horreur nominé aux Oscars. Titanic. Ouais.
Non. J'en ai aucune crise d'idée. The Exorcist. Ah, évidemment. 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 Pourquoi tu l'as pas dit? Ça a marqué, ça fait j'ai vu. Le nom de l'endroit où se déroule Psycho. Odette. Je t'écoute. L'Hôtel Bates. Gab, Bonne réponse. dans une maison. Ah, ça, tu voulais la ville. Ben, j'ai la ville et tout, d'un coup, vous l'auriez su, ça m'aurait surpris en tabarnak, là, mais tu sais, ouais, Base Motel. Le film qui a... Dernière question, messieurs. Oh, ouais. Vous l'aurez jamais. C'est une valeur. On l'aura jamais, mais on finit pas tant qu'on l'a pas. Okay. Ah ouais, c'est bon, je suis down. Êtes-vous là pour... Le film qui a rapporté le plus de profit par rapport au budget. Gab, Blair Witch Project. Ouais, c'est ça, j'aurais dit. Mauvaise. Ah ouais, calvaire, il y avait un esti de ratio. Droit de réplique. Ouais, il s'est fait shifter par un film assez récent. Ben, assez récent dans mettons, 6 dernières années. Tabarnak, puis c'est un film d'horreur, on s'entend. Sinon, ça serait pas là. Je pense que je sais quoi. Vas-y, parce que je sais pas. Vas-y. C'est quoi le petit film que la fille est avec des pompiers, là? Pis que là, genre... Brazer? Non. Pis qu'il y a une espèce de beast démoniaque, finalement, dans le grenier, pis ça finit de même qu'elle se fait tuer par ce beast-là. Ah, Don't Breathe. Non? Non, je sais que c'est pas de ça. Avec la fille qui est dans Dexter. Ouais, c'est Wreck. C'est found footage, ça, genre? Ah, ouais, c'est Wreck, le film tu parles. C'est Wreck? Le cover, il est vert, là, pis t'as voix, pis ça sert à Dexter. Ouais, c'est Wreck. T'as une version espagnole, pis t'as une version américaine de ça qui arrive. Mais c'est une pandémie, c'est pas un virus, genre. Ouais, c'est ça. Un virus, mais c'est comme semi... Ouais. C'était bon, ça. En 40. Ça aurait pu être ça, parce que ça, c'était cheap aussi. Paranormal Activity. Ah, ben oui, man. 2 caméras placées dans la maison, puis... Ouais. Il y en a comme 8 de ça, en plus. Ça a tué Blair Witch. Blair Witch, ça avait été un phénomène. C'est, mettons, le ratio profit par rapport au budget. Ils ont eu plus de budget, puis Blair Witch, il y avait quasiment rien, mais ils ont fait beaucoup plus de profit que Blair Witch. Moi, j'ai jamais vu Paranormal Activity parce que c'est le genre de kit qui fait freaker ma blonde. Ben, ouais, c'est spécial comme film. Mettons le premier, les deux premiers. Tapeterie, moi, je trouve. Ouais. Hey, Steve, un araignée. Pas chier, man. T'es calme. J'aime ça quand tu traites quelque chose de tapette, juste à dire qu'il y a une araignée. Mais moi, ça me dérange pas de me faire traiter de tapette, je l'accepte, je l'assume. C'est fini, la petite quiz. Good. Merci de me crisser sauté à la fin. 1 heure qu'on a commencé 2, déjà. 4, 6, 8. Gab a 10 points. Contre Odette, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et demi. Ben, au moins. J'avais une autre question, mais là, c'est une question vraiment conne. Bonus question qui en vaut 4 points. Non, il n'y a pas de bonne réponse. Un bonus question qui en vaut genre 400. C'est genre au cas où que ça passait vraiment vite, j'avais fait une question d'opinion un peu. C'est ça, mais vu que ça a pris 1 heure, tu vas en dire pareil. Ouais. Non, man, fuck it. Je suis curieux. Ça va être vraiment long. Ah, câlisse. Dans quel ordre tueriez-vous les protagonistes d'un film d'horreur? Et je nomme le noir, la chicks, le sportif qui sort avec la chicks, le gars smart qui a le chalet, la fille vierge que c'est l'ami de la chicks, le nerd, puis le gars drôle fumeux de pote. La fille vierge en premier. Four, Chris. C'est elle que tu penses qui part en premier? Ben, moi, je l'ai dit en premier. Faut que je sois raciste d'abord, le noir. Ça sert à rien à la société, elle faut pas. D'habitude, c'est comme elle qui sauve le film. Ouais, c'est ça. Moi, je suis le sportif en premier parce que là, il véhicule pas des bonnes bannières. Après ça, sa blonde parce que là, ils se sont plotés. Fait que là, ils se sont plotés. D'habitude, c'est ça. Après ça, tu tues le noir parce que c'est la prochaine personne qui a un peu de courage. Tu vas avec le classique, tu vas pas avec qu'est-ce que Gab ferait. Ouais. Après ça, tu tues le poteux. Les stéréotypes, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est tout le temps la même affaire. Mais là, tu me demandais là, tu tues le poteux, il reste le nerd, le propriétaire du chalet puis la vierge. Le propriétaire du chalet, il s'en va pour les sauver, pour se sacrifier. Il creve, il reste le nerd puis la vierge. Puis à la fin, dans la dernière scène, le nerd se sacrifie puis il reste juste la vierge. Tu vois, moi, j'ai le même shit que toi, mais c'est le geek qui meurt en premier puis le gars noble qui a le chalet qui se sacrifie pour la guédaille vierge. Ah, ok. En général. Ouais. Le geek a comme pas de skill puis il se fait... Non, mais il les a aidés tout le long, mais c'est un underdog, des fois, le geek, par exemple. Dans les dernières scènes, tu fais comme, ah, Chris, finalement. Ouais. Fait que c'est ça. C'est bon. Simon, on va-tu pisser, chier? Ah, man, on s'en va se coucher. Crever. Direct. Je pense que je viens de faire le show à moi tout seul. Si, bon, j'espère que je suis le king du podcast, je vous rappelle. Ben, ça va être long, là. Ouais. Bon, on va prendre un break. Moi, en tout cas, j'ai au moins 5 secondes de stock là-dessus. On va prendre un break. 5 secondes, j'ai hâte de voir le dommage que tu vas faire à notre réputation. Non, mais je parlais 5 secondes de ton sujet de vidéo. Non, c'était le fun, c'est cool, Sandro. Ouais. On fait ce veut. Là, pour faire des wikis, fais ça. C'est sensiblement la même affaire pour vrai. C'est juste que là, je pose des questions à la place. C'est juste que là, genre, on parle finalement pendant ton sujet. Ben, dans les wikis, quand je
parle de Bieber, whatever. J'adore ce show-là. Là. C'est le meilleur podcast qu'il n'y a pas ici au Québec. C'est le podcast le plus authentique. C'est le podcast le plus, je sais pas, le plus candide. C'est des discussions candides. Ça fait du bien écouter ça, tu sais. Les gars, ils essayent pas de reproduire de la radio. Vous entendrez jamais ça à la radio. Puis c'est correct. C'est correct. Tu sais. C'est le meilleur podcast que j'ai jamais entendu. Là. Ici au Québec, là, j'ai jamais entendu mieux, tu sais. Hey man, je pense que je suis quand même... Non, la bière m'a fessé, man. Ouais. J'ai bu toute ma bière au complet dans mon premier sujet, pis d'habitude, genre, je l'ai fini vite à la fin du podcast. Au moins, au début, genre, je la tanquais au premier sujet, puis à cette heure, je suis capable de l'étirer. On est revenu. Ouais. Je suis capable de me l'étirer à cette heure. Disclaimer. T'as le l'étiré pas pire? Ouais. Moi aussi, j'ai un prépuce assez élastique. J'ai une extinction de voix. Puis Odette, il est chaud. Puis son sujet d'emblée, nous, qui me mettait dans la marde. Fait que je m'excuse d'avance. Non, c'est pas un sujet qui va nous mettre dans la marde. Non? Ben oui. C'est quoi ton sujet? Je me suis rappelé d'un flippage de table, moi, dehors. Non, j'aimerais mieux que tu me mettes pas dans la marde. J'avais une table à flipper, moi, que j'avais pas noté dans mes shit. Vas-y. Mais il est pas trop tard, man. La pétition contre Far Cry 5. Ah, c'est une gang contre Far Cry 5. Bon, c'est quoi? Il y a de quoi de raciste, de transgenre? C'est anti-religieux. C'est anti-religieux? Ben oui. Le jeu se déroule dans un contexte d'un culte religieux, mettons, aux États, là. Dans le sud, genre. Puis là, ça montre une mauvaise représentation des Blancs qui sont suprémacistes, pis ci pis ça. Il y a du monde qui capote. C'est qui les caves qui ont signé ça à date? Les mères contre l'alcool et la violence. Des princesses de quelque sorte. Ah non, oui, le jeu va sortir, on s'entend. Ben oui, ben oui. Ça fait penser un peu quand tu startes Assassin's Creed, là, puis il y a un gros disclaimer, là, ce jeu a été créé par des gens multiculturels, de toutes les cultures, de toutes les religions. Man, Chris, calmez-vous le papier. Ouais, c'est juste un jeu. Vas-y, back. C'est juste un jeu. C'est quoi ton sujet? Je vais vous parler aujourd'hui. Hey, t'es plus prêt? Tu sais, joue rouge. Un peu. Ah, je suis prêt en Christ. Je vais parler des fervents défenseurs du podcasting underground. Ouh, le podcasting amateur. Je m'excuse d'avance. Non, sans joke. Ça sera pas de la merde. Il dit ça, un semi-assurance. Non, mais ce qui est drôle du fait que je parle de ça, c'est qu'on a parlé de temps en temps du podcasting, puis je prenais tout le temps un point de genre, tu sais, mettons, les médias de masse, ils vont finir par nous gober, puis, tu sais, il me semble qu'on a souvent eu ce discours-là. En tout cas, moi, j'ai souvent eu ce discours-là. C'est ce qui revient tout le temps. Ouais, c'est ce qui revient tout le temps. Puis, je vous avais dit que j'avais lâché tous les groupes de podcasting sur Facebook, mais ça a de l'air j'étais encore abonné à une couple. Ça a l'air que le monde, ils peuvent continuer de t'abonner à des groupes sans que tu le veux. En tout cas. Il y a une option pour ça, genre. C'est ça. Fait que, oui, j'ai eu vent un peu de qu'est-ce qui se passait dans le monde des groupes qui concernent les podcasts. Alors, mise en contexte, là, cette semaine... c'est ça qui t'apprête à faire. C'est ça que tu fais? Tu vas y venir? Ben non, moi, en fait, ça vient pas d'un post ou de quelque chose en particulier. C'est vraiment mon expérience à moi par rapport à ces pages-là. C'est que, au début, j'étais abonné à 4-5 pages. 4-5 pour vrai? Ben, me semble. Il y avait 2. Ouais, il y en avait 2. Ouais, mais tu sais, ceux-là américaines aussi. Là, moi, je suis vraiment trendy as fuck. Excusez, pardon. Non, mais tu sais, au début, ok, mettons 2-3, ceux-là québécoises. Au début, c'était vraiment comme le monde demandait des questions, conseils ou techniques. Mettons, ok, qu'est-ce qu'on a de besoin pour mettons, comme micro ou whatever, pour enregistrer. Quelle carte vous utilisez? C'était constructif, tu sais. Puis là, depuis c'était ça la vocation de la page. C'était ça la vocation, je pense. Puis je pense que ça fait un esti de bout que c'est plus ça. Puis personne n'est au courant. C'est ça. Fait que là, depuis un esti de bout, je trouve que la scène underground du podcast a de l'air d'une esti de gang de plots féministes. C'est que on fait juste bâcher sur quelque chose. Puis là, c'est les médias de masse. Là, c'est rare. Je me demandais comment tu réussirais à être misogyne dans ton sujet. Moi, je finis mon sujet, puis je fais comme, ok, où c'est que je peux dire plot féministe? C'est là que ça se passe. On a des virgules, puis copier-coller, plot féministe. Là. Que je te reconnais. Non, mais, ouais, c'est vrai que, genre, l'espèce de haine contre le média conventionnel, mettons. Mais ça prend toute la place. Ça prend vraiment toute la place. Puis là, c'est rendu que, à la place de, genre, promouvoir notre affaire, de genre juste
s'assurer qu'on a du fun dans notre podcasting, puis etc., etc. Là, c'est rendu ça, là, genre, on fait du gros crise de blaming sur genre Radio-Canada, Magnéto, puis toutes ces c'est comme c'était David contre Goliath. Mais c'est ça, mais non, mais Chris qu'ils fassent donc, ils fassent leurs affaires, puis check, nous autres, on va se pointer à nos records, on va dire notre marde, puis ça va finir là, man, on va avoir notre fun, là. Mais là, on dirait qu'il y a une grosse guerre en cours, puis je trouve... Moi, je pense que honnêtement, entre guillemets, pas tant le problème, mais la situation avec le podcast au Québec présentement, c'est que le bassin d'écouteurs, de listeners, est trop petit. Fait que c'est pour ça qu'il y a personne encore qui, entre guillemets, vit de ça ou whatever, parce que c'est juste pas assez gros, il n'y a pas assez de monde qui écoute ça. Ça va se bâtir avec le temps. Puis à la limite, Radio-Canada ou les autres médias mainstream mais qui embarquent là-dedans, ça va juste agrandir le bassin de listeners. Ça veut pas dire que la matante qui écoute Nabi parler de le petit podcast de danse de Radio-Canada, elle va aimer notre show, là. Probablement que non, mais ça sert quand même à mettre le message out there que ça existe. T'as-tu écouté le podcast de Yann? Non. Non, man, il nous traite de raciste, pis... Ben, il a amené un point que je trouvais intéressant. Fuck Ontario, là, mettons. Ouais, fuck. Quand il chialait contre Radio-Canada, ce qu'il disait, c'est que la vocation de Radio-Canada, c'est de faire connaître la culture d'ici. Effectivement, puis c'est subvention. Radio-Canada, c'est une société d'État. On paye de nos poches. C'est l'argument que je trouve. C'est le seul point que je trouve valable. C'est vrai, exactement. Mais là, ce que je trouve qui est comme fuck all, puis je suis capable de comparer, mettons, la scène de podcasting underground à la scène musicale underground, c'est comme le monde sont vraiment fiers d'être justement un média underground, puis tout. Mais en même temps, on dirait que le monde jalouse tout ce que les fait chier que ça soit underground puis qu'il n'y ait pas autant de views que mettons que le monde jalouse le fait que c'est pas les affaires underground qui se parlent dans les médias de masse, c'est les trucs conventionnels, etc. Vous voulez aller ailleurs que dans les médias de masse, man. Fucking c'est ça. Tu peux pas avoir le meilleur des deux mondes, avoir la liberté d'un média underground, mais être publicisé puis avoir des subventions whatever comme les autres. Ben, pas les subventions, mais tu pourrais éventuellement faire générer autant de profit ou d'argent, mais il faudrait juste que le bassin de listeners soit 1000 fois plus gros que ce qui est déjà, tu sais. Ouais, puis il faut que tu investisses et tout de ton bord, là. Je veux dire, pour que ça devienne, mettons, viral ou de masse, quoi que ce soit, faut que tu me mettes du tien en tabarnak, de la pub, ici pis ça. Tu sais, ton petit podcast chez vous, dans ton sol, ben, surprends-toi pas, ça attire rien que 500-600 listeners. C'est normal. C'est ça le style de scène en ce moment. Puis c'est correct. Moi, en tout cas, je suis bien là-dedans. Puis je suis content de ce qu'on a. Puis j'imagine qu'il y en a une chier de même et tout. Là. On s'entend qu'admettons, demain, là, Radio-Canada, où ils décidaient, mettons, de faire... Ils décidaient de faire, je sais pas, un esti de featuring qui parle de nous autres ou whatever. Ben, Chris, si je serais gêné, man. Ben, c'est pas juste ça, c'est que, tu sais, notre liberté, tout ce qu'on dit, c'est guédaille ou tout ce qu'on dit, c'est pas d'allure. Je te dis, je serais gêné. On le perd, là. On perd ça. On peut pas avoir le meilleur des deux mondes. Puis même si, mettons, on perd pas ça, mettons qu'on fait fi de ça, là, genre, on va avoir, genre, 300 plays de plus d'un épisode, puis là-dessus, il y a vraiment 3 personnes qui vont l'écouter, puis peut-être écouter les autres après. Regarde, Radio-Canada, on a déjà parlé de nous autres. Le gros défaut, c'est qu'il travaille pour Radio-Canada puis il nous a tombé dessus. Fait que tu vois tout de suite que le mindset de médias de masse fit pas avec ce qu'on fait, tu sais. Puis c'est correct, moi, quelqu'un comme on a déjà parlé. Pas nous autres, là. Pas nous autres puis beaucoup d'autres, là, tu sais. J'ai déjà parlé, moi, quelqu'un qui me dit j'aime pas ce que tu fais, je m'en calisse, mais ça vient pas commencer à me bâcher puis à dire qu'on est ici puis on est. Regarde, t'as le droit de pas aimer ce que je fais, mais j'ai le droit de faire ce que je fais, tu sais. Oui, c'est sûr qu'on veut tout qu'éventuellement ça pogne. J'imagine, en quelque part. Mais genre, c'est pas... ça pognera pas comme Radio-Canada qui décide de faire de quoi puis que c'est instantané, qui sont déjà établis. C'est genre, tu sais, si ça l'a pogné, c'est à cause que t'es bon. Puis que le monde en a parlé, câlisse. On sait, mettons, au Québec, qu'est-ce que le podcasting underground, qu'est-ce que ça peut reacher à peu près. Fait que quand tu sais que t'as un certain pourcentage de ce monde-là qui t'écoute, t'es satisfait. C'est tout. T'as pas envie que Ginette puis Gontran, là, ils t'écoutent là. Ah non. Mais il faut que ça pogne enough. T'sais, si ça pogne pas pantoute, c'est démotivant. Non, c'est ça. Quand t'arrives à un certain palier, comme à peu près où on est là, moi, que ça continue à monter steady, slow and steady, c'est bien correct. Moi, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé dans le sens qu'il y a assez de gens qui écoutent ça pour me motiver à continuer à en faire. Je m'attendais même pas à ce qu'on soit là en ce moment. Non, c'est ça, je te dis. On est plus loin que ce que je pensais qu'on se rendrait. Fait que moi, c'est assez pour me motiver. T'sais. Je ferai jamais comme tabarnak, on n'a pas 100 000 vues par mois. Chris, on fail. T'sais. Non, c'est pas. C'est parce que là, je trouve qu'il y a vraiment de l'énergie qui se perd parce que tout le monde là, focus bien raide là-dessus, à la place de juste faire qu'est-ce qui se passait comme que le monde faisait dans le fond au début. C'est que, tu
sais, je sais pas, il parlait des podcasts qu'il aimait, puis tu sais, je sais pas, il y avait comme... Le monde avait plus ça à cœur, mais il voulait comme montrer au grand jour comme les podcasts qui trippaient. Puis la star, c'est comme... Non, c'est différent, là, c'est comme... On essaye d'éliminer une grosse beast au-dessus de nous autres, puis je sais pas, mais il y a le contraire et tout. Il y a du monde qui met le podcast amateur comme qu'on fait, comme toute la scène, mettons, qui mettent ça vraiment plus gros que c'est, puis qui pensent que justement, tu sais, eux autres, ils ont pas leur place, puis c'est nous autres, puis c'est non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a du monde qui met la scène de podcast underground plus grosse qu'elle est. OK. Plus importante qu'elle est, peut-être. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux dire, ils ont pas leur place, pis tout? Ben, comme si Radio-Canada ou les médias de masse n'avaient pas leur place dans notre médium. C'est nous autres qui est là, puis eux autres, c'est comme, tu sais, des outsiders. Non, ils ont le droit, je comprends ce que tu veux dire. Il y a une distinction à faire. Quand la fille de Magneto, elle arrive, puis qu'elle fait un spot publicitaire pour son projet en disant qu'ils sont les premiers podcasts québécois, là, va chier. Quand t'as un festival qui est partenaire avec Radio-Canada comme Transistor, qui arrive, qui dit que ça fait de la radio en ligne, puis qui disent qu'ils vont chercher les premiers podcasts québécois, puis qui invitent 3 bières, puis la soirée est encore jeune, puis j'ai rien contre eux autres, c'est juste que c'est pas vrai que c'est les seuls. Là, je trouve que c'est un manque de recherche, puis c'est un manque de professionnalisme. Oui, puis non, tu sais, c'est leur version, c'est leur vision ils ont de la pas fait de recherche. Aussi, sinon, il y aurait... peut-être et tout, puis peut-être qu'ils trouvent ça à chier, puis avec raison. Ouais, mais fais juste le publiciser d'une façon différente. Dis pas que t'es les premiers. Ouais, Magneto, je comprends de pas vouloir s'associer à ça. Il y a comme 2 clans de pensée. Il y a comme ceux-là qui pensent que le podcasting est défini par le média, comment il est distribué. Ouais. Mettons. Si t'as un RSS, tu fais un podcast. C'est ça. Puis t'as comme l'autre façon de penser qui dit que pour qu'un podcast soit légitime, faut que ça s'aille 3 dudes par rapport comme nous autres qui arrivent devant un micro puis qui faut que ça soit amateur. Ben, c'est ça. Fait que c'est ces 2 écoles de pensée-là qui foutent la marde depuis le début. Mais, tu sais... Je sais pas, man. Au pire, il va falloir trouver un autre nom que nous autres, c'est du podcast. Sonoportable, dude. Sonoportable. Tuez-moi si jamais, c'est ça qu'on dit. Que c'est là. Mais dans je travaille fort dans l'autre groupe, à un moment donné, tu sais, cette semaine, honnêtement, je peux comprendre qu'il y a des gens qui se sont sentis tassés dernièrement puis que ça les a frustrés. Mais moi, j'aime mieux faire du podcast que passer mes journées à m'obstiner sur c'est quoi un podcast. Ben, tu sais, effectivement. À m'amener, ferme ta gueule, moins de broyage puis plus de podcastage. Moi, c'est plate, là. Désolé à ceux-là qui gèrent ces pages-là, mais tu sais, je l'avais déjà dit auparavant que j'avais tout lâché ces pages-là. Là, j'ai vu que j'étais encore sur une coupe. J'ai vraiment, genre, j'étais sur Facebook, je marquais tous les mots qui ressemblaient à podcast. Je checkais si j'étais abonné à des groupes. J'ai vraiment tout unfollowé, là, parce que, man, ça m'apporte absolument à rien, man. Ça turn off de ce que tu fais, genre? Ben, c'est ça, quasiment. Mais grosse page, la page qui a chié cette semaine. Là, parce que c'est ça qui est arrivé, c'est qu'il y a une page qui réunissait pas mal tout le monde, qui a été fermée cette semaine parce que c'était rendu. Ah, elle a été fermée? Ouais, ils l'ont fermée parce que c'était juste cette année. Aussitôt que j'ai fait unfollow à fermer, man. Ils ont fait Odette est plus là, man. Il y a eu comme ça a escaladé, là. Tu sais, ça a juste. Tu voyais que la marde en train de pogner à cause de tout le monde. Ça venait juste une page de broyon contre Radio-Canada puis Magneto. Ce jour-là, moi, j'ai livré la page, puis genre, comme 4 heures plus tard, Jeff Crump, là, un des gars qui avait la page, fait comme ça, c'est la belle preuve que, man, une personne qui vote, ça fait une différence. Mais ce qui est dommage, c'est que cette page-là, ça nous permettait d'avoir... Tu sais, il y avait gros du monde là-dessus, puis il y avait quand même gros noms. Tu sais, il y avait les gars des Mystérieux Étonnants là-dessus, il y avait les gars de 3 bières, fait que c'était cool, ça te donnait du reach avec du monde d'expérience. Mais à l'origine, quand ils ont fait... Ouais, tu pouvais chialer sur Radio-Canada avec du monde d'expérience. C'est cool. Mais à l'origine, c'est ça qu'ils disaient, quand ils ont fait cette page-là, ça servait à donner une ressource justement technique en podcast parce que ça existait pas. C'est ça qui me fait chier, c'est que je le sais qu'à la base, la création de ces pages-là était vraiment légitime, puis c'est le monde qui a créé ces pages-là, c'est des vrais fans de podcasts, puis ils voulaient s'entraider, c'était ça le but de. Ben c'est ça. Mais je suis sûr. C'est devenu, on fait de la self-promotion. Puis là, je pense qu'il y en a des fermés, il y en a d'autres qui ont réouvert. Puis je suis sûr qu'il va falloir qu'il y ait de l'espèce de moderator là-dessus pour que ça dévie pas encore comme c'était. C'est free for dans ta bardaque. Ben, moi, je l'enjoy la nouvelle page à cause justement. Ouais, mais toi, t'aimes ça quand tu vois de la merde, là. Pis... Ben là, c'est léger, puis on niaise avec ça, puis tout, au lieu que c'était comme trop en. Justement, c'était trop sérieux, puis le monde prenait ça à cœur, puis j'étais comme, man, tant que ça, tu sais, c'est pas moi, grave. Dans des pages d'artisans comme ça, dans des pages de podcasteurs comme ça, moi, les trucs qui me gossent, tu sais, je suis capable de dealer avec
on chiale contre Radio-Canada tant que c'est pas un esti de nouveau post à tous les jours, là, à m'amener aller parler dans l'autre d'hier, là. Mais ce qui me gosse, malheureusement, c'est, puis je sais que c'est pas tout le monde d'accord avec ça, c'est les gens qui se font de la self-promotion dans ces pages-là. Tu sais, t'as un groupe de 180 personnes, c'est tous des podcasteurs. Ouais, c'est ça. Ils s'en calissent de ton podcast. Tu sais, il vient pas me dire... Ça, j'en ai pas vu. J'ai pas vu de l'abus de ça, sans joke. Ben, moi, ça commence on sait à tous qu'on existe, on peut arrêter de s'entraîner le trou de cul. L'idée, c'est on va amener d'autres mondes, pas genre entre nous autres, genre, non, mon podcast, Gab. Ah oui, je le sais, on fait ensemble, mettons. Non, mais c'est parce que t'as un gars qui arrive, il est invité dans le groupe, c'est cool de se présenter. Salut, je suis un tel, je participe à tel projet. Merci. Viens pas me dire, hey, là, cette semaine, on reçoit telle personne. Tu sais, des fois, ça peut être pertinent parce que, genre, c'est ton 100e épisode ou t'as un anniversaire à célébrer, je peux comprendre ça. J'avoue, mais quand c'est rendu que. À toutes les tests 2 semaines. Ça, là. Genre, t'as les nouvelles de tous les fils RSS qui se parlent. On suit tout entre nous autres, là, on le sait. Mais c'est parce que, tu sais, justement, tu parles à des usagers du podcast. Je vais te suivre si ce qui se passe avec ton podcast m'intéresse. Fait que viens pas me le dire dans une page qui devrait servir à travailler en équipe pour améliorer ce qu'on fait. T'sais. Effectivement, je suis d'accord avec ça. C'était pas un de mes arguments de pourquoi j'ai tout mis ça de côté, mais je trouve que ça fait du sens aussi. C'est pas, en tout cas, c'est pas contre personne. Là, non, honnêtement, non. Non, mettons, tu name dropperais quelqu'un. Les sorbets, tabarnak. Les sorbets, là. Hey, man, eux autres, c'est des esti de putes. Des attention whore, man. Totalement. Ils sont partout, Chris. Plus capable. C'est des leeches. Ah, man. C'est des succubes de l'enfer. On leur a tendu la perche, on les a mis sur la map, puis regarde ce qu'on a. Ah ouais. C'est rendu, Stéphane Demers, c'est rendu qui commente là, ces pages de podcast. Pour qui se prend encore? Je sais pas. Fatigant, ils ont même pas 50 likes, c'est un sacrament. Puis c'est moi. On va se le dire, là-dedans, il y en a 39 que c'est moi. Là. Son opinion vaut-tu de la marde, tu penses, ce gars-là? De quelle opinion tu parles? Il y en a pas. Stéphane Demers, man. Hey, sérieux, rajoutez-le sur votre Facebook. Allez moi c'est ça, rajoutez lui personnellement sur son Facebook, mais laissez faire les sorbets. Masturbain Gilbert. Puis allez checker aussi, si je me souviens plus de son nom des vieux. Ah non, je ferai pas ce coup-là. Là. On ira pas jusque-là, mon Steph, mais ouais. Fait que c'est ça. Tu finis ton shit? En fait, j'avais une conclusion à la Odette, comme dans le bon vieux temps. Vas-y. Fait qu'en conclusion... Donc en conclusion... quand c'est rendu que Jamais Content est tanné du chiolage, c'est signe qu'il est vraiment temps que vous fermiez vos yeux. Ah, je l'aime, bravo. Bye. Aïe, on dirait des petites cartes de Turcotte à tout le monde en parle. C'était calissement ta note de misogynie... il y a eu une joke de plat. J'ai commencé au début, là. Oui, mais elle était tellement uncalled for que... Ouais, non, c'était une belle... Non, moi j'ai trouvé que c'était une excuse juste pour placer plot féministe. Moi, je trouve que la comparaison est toi, t'as pas ton mot à dire dans ta note. Moi, je donne 2. Mais là, moi, je vais y aller avec l'autre bout du spectre. C'est pas 8. C'est pas que vous autres donniez des notes, ça influence le monde bien raide, là. Ben oui, mais c'est ça. En tout cas, Steve, là, par son opinion. C'est ça mon but, moins influence. C'est sûr que Steve qui est important dans ce petit podcast. Le king du podcast. C'est l'heure du fact. On est rendu où? T'en as-tu des facts? Oui, Internet n'a plein. On n'est pas obligé de parler moi pis Steve pendant 5 minutes. Non, il n'y en a pas un de près. Faut encore. Vous pourriez parler du jingle qu'on va faire. Faut meubler du temps. Hey, c'est le temps de jingle! Ouais, le jingle de Joseph. C'est Jingle Bell, Jingle Bell. Jingle all the way. Arc. Man, c'est pas, hein, Man, un podcast d'Odette seul, ça serait pas cher. Hey, man, j'y ai pensé souvent, hein. La guerre est titre. Ouais, je le sais, j'en doute pas. Puis une crise de chance, man. Ouais, c'est Joseph Trottier, dans le fond. J'en ai mis un la semaine passée que vous avez pas écouté, vous autres, parce que vous avez deux mardes, mais le monde l'a bien apprécié. Puis, ouais, pas un chat qui en a rien dit, mais c'est pas grave. Malade. Moi, j'ai trouvé bon. Puis, il y en a fait 2 autres, puis là, je vais en mettre un des 2, mais je sais pas c'est lequel. Là. Ok, cool. C'est l'heure du fact. Fait que le monde qui veulent pas un podcast solo d'Odette, donnez-nous de l'argent sur PayPal, puis je vais rester. Puis tu vas rester? Ouais. Tu vas rester où? Ben avec vous autres. Mais malgré que... Sinon, si on donne pas d'argent, tu t'en vas. Ah oui, man, c'est trop time consuming, là. Hey, man, trouver un sujet... Tu vas faire quoi tout seul, trouver une toune? Chanter Jingle Bell comme un esti de piochon. Ça, attends, tu vas te faire un spin-off de toi tout seul, genre. Bonjour, bienvenue à Odette tout seul.
Hey, moi, le seul podcast où est-ce que ça commence par Jingle Bell, Jingle Bell. Hey man, je suis sourd. Moi, je suis chaud. C'est chaud, hein? Ah ouais. Sérieux, on fait-tu stop? Hey, je fais stop. Non, hey, arrête pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Je fais stop. OK, on met le jingle. Jingle Il Bell. a déjà passé le jingle, vous avez fait ça. Saviez-vous... Bon. Saviez-vous que... Hey man, arrête là avec tes petites enveloppes de gruau Quaker. Saviez-vous Ouais, que... hey, toi, de quoi tu parles, Calice? Hey, arrête de niaiser. T'as jamais genre déballé une enveloppe de gruau Quaker pis il y a toujours un saviez-vous que les baleines... Mange pas ça, du griot calice. Très bon, c'est du griot. dégueulasse. Ça. C'est vraiment pas. Moi, de la bouffe C'est pas parce que ça a pré-mâchée. l'air du vomi que c'est pas bon. Ben C'est oui, du vomi de totalement. chat, man. Pis c'est Ça, excellent. pis du yoga, C'est ça le meilleur m'écoeure. vomi que j'ai jamais mangé. Saviez-vous que les enfants grandissent plus vite au printemps? Ouais. C'est ça, mon frère. Juste Saviez-vous qu'au printemps, les enfants grandissent plus? Les kids, ça marche à photosyntèse. Pour ça, j'achète. Ah, ça doit être ça. Moi, j'achète pas de linge de printemps à mes jeunes. Ça vaut rien. Ça Non. vaut pas la peine. Ah non, Faut tu t'acheter- laisses ça ben, en tout fait- nu, c'est une saison de temps. Faut t'acheter du linge du printemps de l'année d'après. Hey, c'est bien pensé en tabarnak, C'est man. ma... Ah, yeah, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment nice comme fact. Je vais aller pisser. Hey, moi, j'ai Sérieux? envie de pisser aussi, je vais après. Un autre pause. Hey, là, je sais plus quoi mettre dans les breaks. Mais qui tu veux? Hey, parle là, vas-y. Fais un monologue. Ah ouais? Bonjour, bienvenue à Steve tout seul. Steve tout seul. Hey, c'est plate ton affaire. Le seul podcast avec le king du podcast qui parle tout seul. Aïe aïe man, j'ai vraiment rien à dire là-dessus pour eux. Non, je ferai pas ça. Comment il fait, Thériault, pour se jaser tout seul de même, gros crise d'autisme? Je sais pas, man. C'est un hostie de gros calice de colon. J'adore ce show-là. Là. C'est le meilleur podcast qu'il n'y a pas ici au Québec. C'est le podcast le plus authentique. C'est le podcast le plus, je sais pas, le plus candide. C'est des discussions candides. Ça fait du bien écouter ça, tu sais. Les gars, ils essayent pas de reproduire de la radio. Vous entendrez jamais ça à la radio. Puis c'est correct. C'est correct. Tu sais. Fait que c'est le meilleur podcast que j'ai jamais entendu. Là. Ici au Québec, là, j'ai jamais entendu mieux, tu sais. Fait que là, c'est moi qui est tout seul avec les micros. Parce que Odette, il pisse, puis Steve t'a filmé. Odette, il est vraiment sa brosse. Pour un gars qui a bu une bière. Ouais. Puis là, je suis un peu stressé parce que ça va être mon sujet bientôt. C'est clair qu'Odette va me scraper mon sujet plus que d'habitude parce qu'on s'entend que d'habitude, il scrape toutes mes calices de sujets. Mais ouais, je sais pas trop. Je vais peut-être réécouter le show puis me dire que, dans le fond, encore une calice de fois, que c'est je suis Christ dans ce show-là. Mais je t'en ai. Est-ce que je t'en ai? Pourquoi je continue? C'est le meilleur podcast que j'ai jamais entendu. Pourquoi je continue? C'est le meilleur podcast que j'ai jamais entendu. Hey, salut Odette. Hey, salut, man. On part-tu dans le dos de Steve? Ok. Fait que, parle-nous de ton alcoolémie, Odette. J'ai l'impression que mon alcoolémie est assez élevée. Ouais. Je suis pas mal sûr que le monde s'en rende compte parce que me semble que j'ai pas le même débit que d'habitude. Ok. Fait que tu confirmes que tu vas scraper mon sujet. Je me demande comment je peux être misogyne dans ton sujet. Je vais essayer de travailler fort. Chris. Je vois déjà une coupe de manière pas trop compliquée. Tu veux-tu une pastille? Steve arrive, fait que on a plus de fun. On a plus de fun. fun. Quoi? Pense qu'il y a du monde qui vont mal prendre ça. J'espère, man. On vient de faire. Non, je pense pas. Honnêtement, je pense qu'on a resté assez vague. À part des astuces fatigants des sorbets, mais ils méritent un peu que je leur tombe dessus. Oh. J'ai raté un morpion. Malade. Nice. C'est mieux que ma pire. Ouais, je pense qu'il est rendu dans ta barbe, là. Ouais. Tu l'es, man. Odette. Hey, on est Gab. revenu. Toi, c'est quoi le tien? Crépuscule. Arc. Oh, on n'entend pas les criquettes, c'est plate. Déjà, attends un peu. Fait que mon sujet cette semaine, je récupère pas du tout une discussion qu'on a déjà eue ensemble quand on Vraiment revenait pas. d'un live qu'on est allé faire à C'est Montréal. vrai, là, faut jouer. J'étais sûr qu'on l'avait recordé, fait que j'étais comme,
Tabarnak, calice, man. C'est pour ça que personne n'a rien dit quand j'ai dit c'était ça mon sujet. Il a fallu que tu fasses 3 posts avant que quelqu'un réagisse. Ben là, comme sûrement une joke. À toutes les calices de jours, je vous disais, pensez-y pour vrai. Fait que le sujet est le suivant. Je demandais au gars, dans le fond, vous pouvez... si j'ai oublié d'y penser. Je suis même pas surpris. Je demandais au gars, vous pouvez développer n'importe quel jeu. Vous avez des fonds illimités. Qu'est-ce que vous développez comme jeu? Puis tu sais, moi, un peu l'angle de ça, je me dis, c'est... Qu'est-ce qu'on trouve qui manque dans l'univers du jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo en ce moment? Sans crise de l'univers du jeu vidéo, c'est qu'est-ce qui manque dans ma vie, man. Ouais, moi j'ai fait mon dream jeu vidéo. Ben oui, c'est ça. Là. Ben, je vais vous laisser commencer, puis je finirai. Fait que, mettons, Odette. Vas-y, non, tu vas finir Odette, vu que t'es chaud raide, on va te laisser dégriser un peu. Ah ouais? S'il vous plaît. Steve, okay. Bon. C'est quoi ton jeu d'arrêt? Premièrement, j'engage. Qui j'engage pour le faire? Ok, ouais, toi, t'as mis. Je vais chercher des compagnies. Quelle compagnie? C'est 3 compagnies. Ok. Je vais chercher Platinum Games. Ah, Chris, bon point. Team Ninja, qui font Ninja Gaiden. Puis From Software. Puis Santa Monica Studios. Ils ont fait quoi? God of War, Twisted Metal. Rajoute donc From Software en tout. Non. C'est mon jeu, tabarnak. Manque de From Software là. Tabarnak, je savais pas qu'il fallait penser à qui allait faire notre Ouais, moi, jeu. je me suis forcé, Chris. Cette semaine, je sais pas qu'est-ce que j'avais. Ouais, J'ai slacké de boire un tu mets la peu, barre haute, on dirait, man, j'ai de la là. motivation pour vivre. Là. Fait que, Ça, ouais, t'as perdu ta fait que job, Platinum tu t'es Games tabarnak. qui ont évidemment fait Devil May Cry, Bayonetta, un chier de très bons jeux. Nier. Dernièrement, ils ont socké des queues, par exemple. Là. Nier, c'est correct, tel que tel. Ils ont fait le dernier Turtle qui est vraiment mauvais de chez Le comble-là, il est pas Ça fait un bout Comble. que tu nous as pas parlé d'un bon Turtle, mettons, en jeu, là. en C'est un bout qu'il n'y en a pas eu, Chris. À date du Super NES. Au GameCube, il n'avait pas sorti un bon? Non. J'ai pas joué. Sinon, ok, qu'est-ce que... Peut-être le Xbox Vanilla. Là. La Bon. OST, la musique, signée par Mick Gordon, de Karen Stank, Doom, Ouais, tout ça. d'accord. Et C'est évidemment... un Dream Team ton affaire. Ah ouais, moi, c'est un Dream Video Game, Chris. C'est ça ton sujet, tabarnak? Man, mec, tu vois à quel point que moi, il y a zéro détail. Pas grave, le quiz à Steve, il a duré 3 heures. Basically, c'est Ninja Gaiden en multiplayer. Avec genre des... Side-scroller ou... hack and slash spectacle fighter, comme t'appelles, là, comme Ninja Gaiden, là, mettons. Ok, fait que pas... En third person. En third person. Toi, c'est pas mal ta tasse Fixe de thé, caméra. Ah, moi, c'est mon style préféré, pas mal. Fixe caméra ou non? Non, pas fixe caméra. Ok. Genre une caméra en third person. Qui suit, Mais ouais. pourtant, il me semble Quelque que chose dans de les derniers rapide. temps, t'as pas joué tant que ça à des... Comment? Ben, Les spectacles. Revengeance. Ouais. Metal Gear. Revengeance, je me suis crossé à tout solide dernièrement. Dante's Inferno, c'est genre un de mes jeux préférés. God of War, Ninja Gaiden, man. Devil May Cry. Ouais, c'est ça. J'en reviens tout le temps avec ce petit jeu-là. Mais en multiplayer, genre des deathmatch, des shit de même, ça serait mental, genre. Avec Puis pas de skill tree, des weapon mastery, genre, il y aurait une coupe de weapons, genre des blades, des lances, des blades puis des lances. C'est tout. Ouais, tu choisis une coupe d'éléments au début de ton fighter puis tu startes. Ouais, c'est ça. Ouais, puis- mais toi, t'aimes pas ça, les aspects RPG. Tu veux pas d'RPG. Non, je veux pas que le gars, genre, lui, il a sa stand. Pas, non, pas dans du online. Ouais, c'est ça. Dans du online, man, tous les modes RPG, mettons, de expérience égale genre tu torches, ça tue tout là, Non. online. man. À limite, là, genre, ce que t'aurais, Ouais, c'est... Odette a parlé, man. Ce que C'est t'aurais... online ou multiplayer? C'est multiplayer online, tu parles, là, toi. Ouais, multiplayer online. Ok. J'ai dit des deathmatch, des team deathmatch, des Il affaires l'a de même. dit, man. Avec Il des- redit. Ninja Gaiden 3 l'avait fait. Le dernier, là, Razor's Edge. Ninja Gaiden l'ont fait. Moi, je suis sérieux en ce moment. Ouais, moi, j'essaye en esti. Beaucoup trop, man. Ils l'ont fait. Ils l'ont essayé, ça, puis ça a floppé bien franc, mais ils avaient fait un multiplayer, genre deathmatch. Puis la patente, Pour c'était vrai? pas bon. Mais man, ça prend un netcode quand même assez incroyable pour rentrer un jeu comme ça. Là, pour Mais que... le combat, c'est genre à la For Honor ou Chivalry. Non, For Honor, genre. c'est dégueulasse, je veux rien savoir Mais de Tu ça. veux pas, Chivalry. mettons que tu veux pas avoir un mauvais ping. Non, crissement pas. Non, moi je veux que le combat soit aussi fast-paced que Gaiden ou Devil May Cry, mettons. Là. Qu'est-ce que ça serait? Tabarnak, Calice, par exemple, c'est... ouais, je sais même pas si le... Ouais, ben, Technologiquement parlant, on est limité Ben, un faut peu. que t'ailles en bas de Ben, 20 pieds. moi, tu downscale le graphique, j'en ai rien à chier. Là, tant Le qu'à graphique, game- ça n'a rien à voir Moi, je veux avec du comment ça va 60 laguer, FPS, qu'on puisse bloquer puis dasher. Mais, tu sais, ça se passe vite, le gars. Ça a à voir à ce qui se passe client-side. Si ton ordi rush, tu vas Ah non, avoir non, des c'est FPS. sûr, c'est sûr. Mais il y, Ça en a- va, ben- il y en a qui ont de l'air à penser que, genre, ça fait partie des données qui se voyagent d'un bord puis de l'autre, les graphiques. Mais pas pantoute, là. Non. C'est genre... Mais non, non, Si non. ton jeu il est mal optimisé puis qu'il est mal encodé, ça va avoir un effet, là, Ouais. c'est sûr. Mais c'était dans ma liste de shit, des dedicated servers. Parce que oui, calice, Ça prend pour ça. tabarnak. Que tu peux acheter.
tu peux t'acheter des serveurs. Ça existe dans des jeux. Dans Battlefield, mettons, tu peux acheter un serveur sur les serveurs de EA. C'est ton serveur, tout qui met rules, les maps, comme tu veux. Ouais, tu peux déjà. C'est vrai, il y a des clans souvent qui ont des serveurs. Ben, oui. Là, c'est bien pensé, c'est comme plate, mais bien pensé. Pourquoi c'est plate? Faut que tu gères ça comme une page internet. Tu fais payer tes Mais dans le temps de Battlefield 2, c'était-tu le 2? C'est comme acheter un domaine pour une page internet. Monsieur Net, il se crossait là-dessus dans le temps Battlefield à son émission, il trippait bien raide. Puis il y avait un serveur, eux autres, un serveur Monsieur Net. Puis il y avait le clan Monsieur Net, j'étais dans le clan Vibe, le clan ennemi, puis on allait souvent sur leur serveur, puis on les décolle. J'ai déjà chié Denis Talbot. Ah ouais, c'est cool. Oui. Talbot. Whatever. Quoi d'autre que j'ai? Une campagne multiplayer. Ça prend ça aussi. Okay, ouais. Ça prend une campagne. Tout seul, bon, moi je suis pas un fan de campagne tout seul. J'aime ça jouer tout seul chez nous. J'aime ça jouer avec du monde. Fait une campagne multiplayer. Okay. Puis avec beaucoup de niveaux de difficulté, puis pas juste genre les bonhommes sont plus durs. Non, faut pas ça scale, faut que ça devienne plus complexe. Non, ils ont des behaviors différents, ouais. Les patterns sont différents, genre tu sais comme à normal t'as ce bonhomme-là, puis à hard et si boire, ok, t'as 3 gros de même tout d'un coup là. Moi en général dans tous les jeux, quand le mode de difficulté supérieur, c'est juste on a grossi les chiffres. C'est que tu me perds là. C'est ça, man. C'est ça le pire, c'est assise là-dessus. Lazy, mon gars. Là. Devil May Cry, le dernier, man, c'est not perfect pour ça. Leur niveau de difficulté est parfait. Bon, t'as des nouvelles bébites puis des nouveaux. Moi, j'aime ça quand que tu débordes du nouveau contenu, quand il y a des. Tu sais, genre Titan Quest, qui est un action RPG là, à la Diablo, disons. Plus t'avances, plus t'as des nouveaux boss, t'as des nouveaux events qui arrivent pas. Fait que tu sais, t'as une drive d'aller jouer au moins à tous les niveaux de difficulté parce qu'à toutes les fois tu vois du contenu. C'est pas juste des nouveaux behaviors, c'est carrément du nouveau contenu que t'as pas accès au mode plus facile. Moi ça, tu viens de m'avoir en estime. Avec DMC, dans le fond, ce qu'ils faisaient eux autres, c'est plus que mettons tu fais le tour à normal, là t'as assez de points pour t'acheter tel skill, mais il y a tellement de skills, mettons genre tu sais des combos, un nouveau weapon, une nouvelle habilité avec un weapon. Que là, tu commences à être plus garni, mettons, dans ton inventaire. Pis là, fait que l'autre niveau de difficulté est fait en conséquence qu'ils savent que t'as ça. Puis fait que là, ouais, un peu plus, genre, pis tu sais, là, ils te pitchent. Tu gardes tes points, mettons. Ouais. Ok. Puis là, ils te pitchent, mettons, des bonhommes, genre, qui sont unstunnable ou des bonhommes que tu peux juste fesser avec du feu, puis mixer avec d'autres bonhommes que tu peux juste fesser avec de la glace, mettons. Pis là, t'es quand même tabarnak, faut que tu deals avec ça. Pis là, tu peux RPG, c'est comme fast-paced du Saint-Tabarnak. Fait que. Moi, pour un bon replay value dans un jeu, j'adore ça quand justement tout ce que t'as fait. Avant, tu le gardes pour les New Game Plus. Ouais, c'est ça. À la Dark Souls. C'est attaché à ton caractère. À la Dark Souls. Puis, c'est pas mal. J'ai un dernier point. Aucun fucking open world FS. God of War Open World, t'as parlé? Non, fuck off. Ben, je veux que ça soit linéaire comme les vieux God of War. Comme, Open world linéaire. Ouais, mais ok, mais dans ton scale de fuck le open world, Dark Souls, tu le mets où? Borderline. Fuck off. Genre, j'ai préféré Demon's Souls parce qu'il y a un hub. Ouais. Mais dans Dark Souls 3, il y a un hub. J'ai pas joué. Mais t'as pas joué. Mais il y a un hub. Mais c'est open world. Il y a un hub. J'ai pas joué, mais... Je suis malade, tabarnak. On a tradé de voix, moi et Gab. Non, mais il y a quand même un hub, mais t'es quand même open world dans le sens qu'une fois que t'es dans la map, tu fais ce que tu veux. Dans le premier, le Firelink Shrine avec la mouette là au-dessus, là. Ouais. Le corbeau, là. Dans le 1, ouais. Mais c'est comme ton hub. Ouais. Moi, en tout cas, pour avoir joué au 1, je filais vraiment dans un hub à cause du corbeau. Ah, man. Vas-y, moi j'ai fini. C'est ça, j'ai joué de la gang, là. Ok, vas-y, Odell. Ton dream game. Ton dream game, quel style de jeu tu vas? Moi, c'est large. C'est large en crise. Parce que moi, dans le fond, c'est plus... Un open world? La thématique... Ouais, c'est open world, c'est sûr et certain. Okay. En ligne. Puis, ça prend l'univers de Star Wars. Fait que tu veux Knight of the Old Republic online? Non, genre non, comme plus que déjà. ça. Vraiment plus que ça. Comment tu peux aller plus que ça? Parce que je veux que quand tu commences le jeu... Tu décides où c'est que tu vas t'enligner comme carrière, pas juste genre une classe de bonhomme puis tu fais la même affaire que toutes les autres. Mais c'est un MMO finalement. Oui, ça, exactement. MMO d'aplomb. Okay. Pas de RPG, un MMO RPG, mais pas dans le sens de. C'est un UMO. C'est un Universal, man. C'est l'univers au complet. Une coche au-dessus. Ça marche pas avec les lettres, là, Non, mais c'est ça. Ça serait vraiment de prendre le concept puis le lore de Star Wars. Puis là, mettons, tu startes le jeu... Immersif à fond. Là. À fond, man. En VR. 3D. Puis, mettons, tu décides, OK, tu veux-tu, mettons, t'enligner et être juste un Jedi puis aller péter des affaires? Tu veux-tu devenir un pilote quelconque puis
Tu veux-tu être un smuggler, transporter des trucs? Tu veux-tu genre construire des structures, whatever? Tu sais, que vraiment tout dans le jeu, ça soit des players, puis qui build comme les trucs pour leur faction, puis qu'il n'y ait quasiment pas d'NPC, que ce soit vraiment genre faction versus faction. Je jamais à ton jeu de merde. Arrête, man. Il y a du monde en ce moment qui se masturbe en m'écoutant. Oh, ouais, clairement. Si t'enlèves tous autant que toi. T'enlèves le setting de Star Wars, puis je suis sold dans tabarnak. Ok, mettons, t'es dans Star Trek. Ok. Dans We Are Bob. Mets ça dans We Are Bob. Man, le Lord de Guardian of the Galaxy, là, il est quand même assez C'est gros. le Lord de Marvel. Ouais, mais non, mais tu sais, il y a plusieurs planètes sur toute la patente. Ah ouais, il y a 2 planètes, c'est cool. Ouais. Ah non, en tout cas, laissez faire, câlisse. Mais Hey, le lore, il dit que le lore est large parce que t'as plusieurs planètes. Ouais. Mais plusieurs races, il y a toutes sortes ouais. d'affaires. Ah, il va chier. Man, toi, à soir, mon gars. Non, mais tu dis-moi pas qu'un lore est large. En parce partant, que... je réveille ton kid puis tu te fais chier une autre heure. Tu dis que le lore de Guardian of Galaxy est large parce qu'il n'y a pas juste une race, puis il n'y a pas juste une planète. L'univers de Guardian of the Galaxy. C'est pas juste les humains sur la Terre, fait que Chris que c'est large. Oh, man. tu veux juste chier. Je te niaise, mais c'est parce que Chris, hey man, comment qu'il y a de films ou de trucs qui a je sais, mais c'est la première fois que j'ai l'impression qu'il y avait de quoi à faire avec ça. Ok. Ouais. C'était vraiment le pire, vécu c'est quelque chose. qu'ils ont simplifié le clash des races dans le film. Parce que ben oui, clairement, là, c'est tout scaled down. C'est ça que je me dis, parce que l'univers, il doit être assez expandable, mettons. Pas pire, ouais. Puis il y a gros d'interaction avec les Fantastic Four et tout, avec ces races-là, genre. Puis ouais, c'est cool. Ben, dans les BD, c'est cool. Dans les films, c'est tellement. Ouais. Un jeu de Star Wars serait cool, toi, gars. T'as joué, ouais, mais... On peut ouais, mais mettons, là... Mais moi, j'avais des questions par rapport à ça. Toi, t'as joué au MMO. Tu sais que j'ai tout pensé à ça. Je sais. T'as joué au MMO de Star Wars. Effectivement. Puis, qu'est-ce que tu trouvais qui manquait, que toi, parce que c'était trop linéaire, genre? Non. T'avais pas assez de choix ou... Non, c'est le contraire, je trouvais que non, c'était pas linéaire à rien. En fait, j'adore. C'est à peu près le jeu que j'adore ce jeu-là. La seule raison pourquoi que je joue pas en ce moment, c'est parce que j'avais comme utilisé mon cellulaire comme activation key, là. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai changé de cell, puis là, je suis juste plus capable de me loguer. OK. Wow. C'est ça, non, j'aimais ça. T'avais-tu payé? J'aimais ça. Ouais, j'avais payé. J'ai joué dans la alpha, la bêta de ce jeu-là. Ah non, mais sérieux, c'était dégueulasse. Si ton opinion est basée sur genre le alpha ou même le release, là... Non, mais j'ai joué release. J'ai joué... Non, mais même release, là, c'était de la merde, là. À Star, comme c'est mieux. Toi, ce que tu veux, c'est que KOTOR, Knight of the Old Republic, mixé avec The Sims. KOTOR. Ben, c'est pas Knight of the Old Republic, c'est juste The Old Republic. Ben, le MMO, là, mais il y a KOTOR et tout. Ouais, mais KOTOR, non, c'est pas ça. Je connais pas bien ce shit-là. Mais ouais, mais c'est ben Thor, c'est KOTOR. Ben oui, que tu peux mais faire. Mais Thor, c'est KOTOR 3. Mettons, la suite de Knight of the Old Republic, là, c'est le MMO, c'est Thor. Mais moi, parce que les fans de Star Wars, c'est du monde assez intense. Fait que si tu leur permets de vivre, mettons, de vraiment choisir où c'est qu'ils veulent s'enligner dans l'univers de Star Wars de façon assez précise, oublie ça, tu hook du monde. Tout le temps voulu faire la moisson sur ta twin. Ben man, c'est ça. Dans Thor, le problème, c'est qu'ils ont bien réussi le setting, ils ont mal réussi les mécaniques de MMO. Tu sais, moi, je jouais beaucoup à des MMO dans ce temps-là. Puis quand j'étais arrivé dans Thor, j'ai fait comme moi, je m'en torche des cinématiques. Moi, je veux faire des raids, je veux faire du PVE. Le PVE, il était à chier raide, mon gars. Comment ça que t'es mal? Ben, c'était mal tuné, c'était facile. Tu sais, la première soirée, genre, j'ai pogné le maximum level. J'étais allé à l'autre channel, je me suis guéri, genre, full épique. J'avais même pas raidé quand j'étais guéri dans le calice de Python, maintenant. On a commencé à raider, on commençait. On a pété genre 12 boss dans la première soirée sur les 18 available. Tu sais, j'étais que... Ouais, mais c'est sûr que si t'avais déjà crissement beaucoup d'expérience à WoW, déjà en partant que je trouve que Thor, c'est un copy-paste de WoW, même l'interface. C'est correct aussi. Moi, ça me dérange pas que ce soit un copy-paste. Mais tu sais, si t'as déjà beaucoup d'expérience dans un jeu que t'arrives dans un autre... C'était mal tuné, j'avais pas de fun à jouer. Mais tu sais, encore là, le jeu, il était trop basé sur le thème. Ouais, mais t'as des sabres au laser qui font... Ah, oui, juste pour ça. Mais c'est ça, tu vois. C'est le programme en tabarnak. Le con pour toi, c'est un pro pour lui en tabarnak. Ok, fait que toi, tu ferais un MMO plus complexe de Star Wars. Fais un jeu de Star Wars aussi, il va être content. Ok. Mais c'est ce qui serait hot, on réitère ton concept, mais un jeu un peu comme Eve, un jeu de Star Wars que moi j'embarquerais. T'as le MMO qui est Thor. T'as un jeu de vaisseau spatial. Ouais, mais ça, j'en avais déjà parlé justement comme argument, mais ça fait partie de ce que j'aurais aimé. C'est ça. Tu sais, t'as du pod racing qui est dans le même univers. C'est que genre, chaque aspect
t'as quand même du gameplay relié à ça. Genre, si t'es celui-là qui construit le Death Star, ben t'as vraiment quelque chose à faire pour être capable de le créer pour ta faction, mettons. Ouais. Le plus proche de ça, c'est encore GTA, tu sais. Non, ça serait Eve Online, je te dis. Eve Online. On peut jouer à rien de c'est quoi, ça. c'est Eve pis Dust, là, qui sont reliés? Ouais, Eve et Dust, ils sont reliés. Ah ouais? Ouais. Ah, ok, ça, je savais pas. Tu savais pas? Non. Ben, t'es tout ça? Ouais, je suis sérieux. Mais Eve, tu sais, Je suis pas ces affaires-là, Chris, je savais pas Eve, qu'il c'est était un manager de vaisseau spatial, de cossin et tout. ouais. Non, puis Dust, c'est un shooter. Mais ça, je. Mais quand tu joues à Dust, mettons, tu choisis une faction puis tout, mais tu peux carrément te liguer avec ta guilde de Eve, puis les ressources que tu gagnes vont te carry on dans Je le savais MMO. pas, man, je suis pas ces estis de jeux-là. Mais le concept est hot, je sais pas si ça a pogné tant que ça, par contre. Le Dust, il me semble, c'est mort. Non, je pense pas que ça a pogné même. Non. Mais le concept, c'était ça. Ben, tu vois, Ben, c'est un bon plan. Fait que dans le fond, ça C'était un serait bon un plan, mais fail c'est trop total, riche. mon affaire, mais moi j'aurais du fun. ça serait impossible à développer parce que ça coûterait trop cher. C'est là que ça bloquerait, à mon avis. Là. Ça prendrait trop de temps à développer, puis le temps qui sortirait le jeu, la tech serait désuète. Là. Parce que c'est un jeu Ouais, qui mais tu prendrait commences par 10 une ans à espèce développer. de base game, là, un petit peu, puis après ça, tu te check, on va Ouais, ils font ajouter rien que ça, à cette heure, là, une plateforme de jeu qui développe, puis ça finit Mais au bout de le 2 monde ans. n'embarque c'est pas ça. parce qu'ils retournent aux jeux qui fait 10 ans qu'ils existent, qui ont plus de contenu. Ils tu sais. retournent à des jeux complets, câlisse. Ben, tu vois, regarde, moi, mon jeu, mon Dream Game, ça serait aussi un peu un MMO dans le sens. Ben, ça serait pas un peu. Ça Copieur. serait un MMO. Copieur. Parce que Surprends-moi. le monde du MMO est mort en ce moment. Ben, on a déjà eu cette discussion-là, je te surprendrai pas vraiment, mais le monde du MMO est mort. Il n'y a pas vraiment de nouveaux MMO qui sortent qui sont intéressants. Puis le problème, c'est un peu WoW, parce que WoW est tellement gros, tellement complet, qu'il n'y a aucun MMO qui est capable de sortir puis d'offrir autant d'années de développement que WoW. Fait que le monde, il joue un mois, puis il s'écœure, puis il retourne jouer à WoW, finalement. T'sais. Mais moi, j'aimerais un jeu qui est. Final Fantasy, ça le fait pas? Ouais, c'est une bonne alternative. Il est hot, mais il est un peu trop story-driven à mon goût. Puis moi, je les skip. Moi, les c'est quelque cinématiques. chose que j'aime, moi. Je m'en dans un calisse, MMO. moi. Tu sais, moi, quand je joue à un MMO, je mets même pas la musique du jeu, je me mets de la musique sur YouTube. Genre, je skip les cinématiques, puis. Moi, Rendu j'aime. là, je joue à d'autres choses. esti. Non, mais moi, j'aime le sentiment. Je suis pas à 50% du jeu. Non, mais moi, oui, ben, c'est pour vrai. Il y a du monde qui aime ça, leveler puis lire les quests. Non, mais là, c'est ton dream game, t'as le droit, là. Vas-y, Mais garde-toi. moi, le Dream Game, ça serait quand même un MMO aussi, mais ça serait un MMO pas de faction, ça serait un MMO free for all, que tu peux faire ce que tu veux. Tu sais, fait que tu fais des guildes, des guerre gangs, tu peux faire des guerre gangs. Les gars, les gangs. Tu peux faire du gathering de ressources, tu peux gérer un peu comme on dit une plateforme dans laquelle tu peux allier différentes mécaniques de jeu, mais j'aimerais avoir d'autres trucs plus grands, puis j'aimerais ça que les développeurs aient pas peur de tout décalisser. Moi, j'avais déjà pensé, quand on avait eu cette discussion-là, ce que j'avais dit, genre, imagine un MMO que une fois par mois, tu ne sais pas quand, il y a une esti de fuckfest qui se passe, il y a des crises de grosses bébites qui arrivent, puis genre, si c'est pas tout le serveur qui se met ensemble pour péter la grosse bébite, genre, il y a des esti de kits bad qui arrivent, il y a plein de ressources qui drop, puis pendant comme 2-3 mois, les gens de ce serveur-là, ils rushent parce que, genre, la bébite, ils l'ont pas pété. Puis la raison pour laquelle je trouve ça hot comme concept, c'est que dans World of Warcraft, à un moment donné, il y avait eu un événement où fallait... Cataclysm. Non, ça c'était... C'est une Les expansion. pandas. Non, c'était... fallait t'ouvrir les portes de Anquirage. Anquirage, c'est un raid de 40 personnes, genre. Puis, tous les serveurs, t'avais cette espèce de temple égyptien, pseudo-égyptien dans le lore de WoW. C'est bon. Ouais, ça, je sais que t'aimes ça. Qui était barré, les portes étaient fermées. Chaque serveur avait une barre de progression pour ouvrir les portes d'Anquirage. Fait que le serveur au complet, les deux factions, fallait qu'ils travaillent pour ouvrir, pour que ce raid-là devienne disponible. Fait que t'as des serveurs qui l'ont eu avant d'autres. Fait que c'était hot parce qu'il y avait de la compétition inter-serveur pour ouvrir les portes, aller péter les bébites avant les autres, genre. Puis quand tu réussissais à ouvrir les portes, ça venait un esti d'event worldwide. Il y avait des marbs qui spawnaient à grandeur de la planète parce que là, shit just hit the fan, on a ouvert les portes d'Anquirage. Fait que ce genre de event-là, à ce scale-là, c'est malade. C'est les fois où j'ai vu le plus, justement, de MMO devenir un MMO. Ouais, mais c'est les fois où est-ce que ton MMO, genre, il peut juste planter worldwide aussi. On parle de C'est mon risqué. Dream Game. Ouais, Dans mon Dream Game, c'est bien programmé, c'est puis sûr. ça arrive pas, tu sais. Ça crash pas nos jeux. Tu sais, moi, ça, c'est une mécanique que j'aime, tu sais. Puis j'ai besoin aussi d'un jeu qui a de la versatilité, parce que si tu fais tout le temps la même affaire, tu viens qu'à t'écœurer. Fait que, tu sais, il faut que le PVP soit solide, il faut que le PVE soit solide. Puis dans le monde des MMO, en ce moment, il y a personne qui réussit à faire ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de spectacle fighters qui sont intéressants, mais moi, c'est des jeux que, tu sais, ça, c'est un style qui m'intéresse. Ok, j'aime beaucoup les RPG comme Nioh, c'est malade, 10 sur 10. Dark Souls, j'aime ça, mais c'est le genre de jeu qu'une fois je l'ai fini, je vais refaire un playthrough peut-être à un moment donné, mais c'est canné dans ma tête. T'sais. Tandis qu'un MMO,
c'est comme un hub, là. Tu sais, c'est un hub de communauté. J'ai des chums qui jouent à ça, je me log. Des fois, je peux juste passer une demi-heure dans la ville à rien crisser, à péter de la boue avec mes chums, puis avoir du fun. Puis à un moment donné, hey, on va-tu péter une bébite? Ah oui, on y va, tu sais. Fait qu'à la limite, un MMO, c'est comme un Facebook de gaming pour moi, tu sais. Ouais. Ça me manque. C'est l'aspect des MMO qui me manque. Puis en ce moment, quand je regarde ce qui se fait, il y a fuck all de MMO qui m'intéresse, tu sais. Mon jeu, là. Mon dream game, là, ouais. Le Ninja Heaven. Ninja Heaven. Mais tu sais, je pensais quand même à Nioh un peu. Je me disais, Chris, ça se rapproche quand même de ça. Mais Nioh, c'est encore là trop slow pace. à ton goût. Puis trop slow pace. Ouais, pas le combat, là. Chris, man. Va jouer à Gaiden, des shit de même, mon gars. Ça... Même pas joué à Nioh. Oh non. Qui est sorti. Ouais, c'est ça. J'ai quand même passé genre 38 heures sur la bêta. Là. Ben moi je trouve que c'est quand même fast pace. Non, mais je enlève les stats puis rajoute du combat là, puis c'était quand même presque on point. Les maps c'était quelque chose de même, je dirais. Genre. C'est juste correct. C'est pas open world, c'est une map. C'est pas open world, c'est une mission, puis c'est une map. Ouais, ça je suis capable d'accepter. Un Tenchu Callis, faites donc un autre Tenchu. Un autre bon Tenchu. Genre, mais avec du combat, pas des stats. Merci. Il y avait pas de stats, hein? Ah, non, d'un vieux Tenchu. Ah ouais, ok, je parle de Nioh. Ramasse de la guerre, là. D'un vieux Tenchu. Mais il y avait pas de camp de chasse. Moi, j'appelais ça camp de chasse. Aucune idée pourquoi. Camp de chasse. Tenchu, c'était camp de chasse. Tenchu, c'est camp de chasse. Man, ben, ça sonne pareil. Ouais. Je me rappelle plus pourquoi on appelait ça de même. Hey, on s'en va-tu au Tenchu? Ça sonne un peu comme ça. Camp de chasse. Tenchu. Une petite gang de camp de chasse. Man, c'est cool. Hey, 5 étoiles! Fuck off! Je pense qu'on l'a pas eu. C'est cool, man. On a de l'argent à la place des 5 étoiles à cette heure. Ouais, c'est qui déjà? C'est mieux. Agadaï, là? Martine. Merci, Martine. Pour tantôt, là. Martine? Ouais, je m'excuse. J'utilise PayPal, le nouveau livre pour enfants intéressants. Excuse, Martine, j'ai dit des insanités, mais on apprécie. Bon, il dégrise. Calice. Non, je vais le vérifier qu'on n'a pas eu. Faut meubler là, pendant ce temps-là. Non, on n'a pas eu. Par contre, on a eu un message cool sur Facebook cette semaine. Ah, c'est vrai, de Sam Aubin. Ah oui, man, j'ai hâte, Sam. Je le lirai pas, là, mais c'est dans notre inbox de la page. C'est vraiment cool comme message. Là. Ah, il est là? Ah, fuck it, là, Chris. Non, pour vrai. En diagonale. On a déjà lu, là, hein. Vas-y. Ouais, mais c'est trop long, là. Puis non, Chris. Pourquoi? C'est trop long. Hey, on a comment, là, 4 heures de recording à peu près? 6h30. C'est toi qui fais le style. Ils ont déjà coupé. Le monde qui t'offre rendu là, il écoute au complète. Merci pour les messages. Ça a fait ma journée. Merci, Sam. C'est Sam, cool. Moi, tu le liras en post-prod. Ouais, c'est ça, je vais faire. Musique, Kazouk. Odette, t'as-tu pensé moi, à pour quelque Sam, si j'avais dit que je mettais une toune. De Decent. J'avais oublié, mais là, c'est heure que vous me le dites. Il parlait de Decent en plus. Quand on va mettre une toune de Descent, ça va être Dominated by the Disease sur l'album Dark and Reality. Quel album? Quel album? Il y a 14 ans de cela. Ça, c'est le même band qu'Archon, ça, right? Hein? C'est le même band exactement, tous les mêmes membres pis tout. Ouais. Gab, t'as-tu une suggestion musicale? Ouais, Sam, si jamais tu connais pas Archons, tu vas écouter Archons aussi. Il n'y a pas juste Descent, Archons aussi, Archons. Ouais. Darkened Reality. Archons Reality. Gab. Ça va être Dream de Kovadis. Ça, c'est la tune Dream. I'm just a dreamer. I dream my life away. C'est exactement ça, mais pas ça du tout. Ouais. Kovadis Dream, c'est sur quel album? Day into Night. Dream. Il n'y a pas d'autre chose. Ben, il y a juste c'est 2 mots. Il y a juste 2 tunes, anyway, cet album-là. Hunter Killer puis On the Shores of Ithaca. Ça, c'est même pas dessus. Ben, il va chier. Toi, t'as dit quel album? Ben, d'abord, Mad Dysgenix. T'as dit quel album? Day into Night. Ok. Mais Mad Dysgenix. Ah, c'est vrai. Dysgenix? Ok. 9 Genix ou 10 Genix? 10, c'est écrit 10. Hey, moi, j'étais un pro de l'humour. Ok, moi, cette semaine, je vais avec une nouvelle chanson de Intestinal Disgorge. Cool. Hey man, ça pour ceux qui connaissent pas ça, là, je te suggère de crisser le son dans le taper, mais que ça joue. Hey man, c'est l'affaire la plus insupportable à écouter dans la vie pour vrai, puis je connais un album de ça par cœur, man. C'est du viol auditif carrément. Là, ils sortent un nouvel album, Sonic Shrapnel, que ça s'appelle. Ah ouais. La chanson c'est Foaming Sewage. Tu connais ça, Intestinal Disgorge? Fuck out. Non? Genre de Hooker Butcher ou Bitch in the Red Backpack. Non? Ah ouais? Des bons noms épiques. Ah ouais, quand même. Ah, il y a des bitch scream là-dedans, genre, tu sais, des filles qui crient le plus aigu possible, mettons, là. Ils ont popularisé ça, eux autres. Ah ouais? Hey, c'est pas écoutable, man. Calisse. Hey, j'ai hâte de pas écouter ça. Elle est bonne, la nouvelle tune. Moi, je l'aime bien, en tout cas.
Fait que c'est ça. Good. Hey. On a fait un show. Il n'y a plus de voix, c'est qu'on n'est plus là, on peut toujours arrêter. Sans passer, mon gars. Fait que là, si t'as plus de voix, on skip une semaine la semaine prochaine? On a le pilote, votre pilote. On peut mettre l'autre pilote, ouais, c'est ça qu'on a dit qu'on faisait. On alterne avec les pilotes parce que. Un pilote, un show. Un pilote, un show. Moi, je suis game. On pourrait mettre des épisodes. Ça. On va remettre des vieux épisodes et tout. Mais sérieux, le pilote 1, là, juste pour l'affaire des Lamborghini là, qui flambent, là, ça vaudrait la peine. C'est une pas pire joke. C'est la première ever. Ouais. La première joke jamais compte. Quand vous m'avez fait écouter ça, c'est ça qui m'a hooké. J'ai décidé d'embarquer. Essayez pas, vous l'entendrez pas. En 2016, c'était pas pire. Comment il s'appelait le style dude? Chris. Latino. Va chier Ty Lopez. Ty Lopez, mais oui. On pourrait juste alterner avec des épisodes du stream. C'est assez mauvais, ce petit show-là. Ah ouais. Ouais, j'avoue. Ah, mais là, on va perdre tout. Non, mais c'est ça, là. Chris. Bon, ouais, on ferme ça, là. Une crise, j'attends rien que ça Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne période interterminée. Coming soon, le podcast d'Odette tout seul. C'est qu'on a hâte. Jamais content. Jamais content. Sauf quand je suis